Aïe, 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 Aïe. aïe. Aïe, 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 Pierre. Putain, j'ai mis le tel trop près, quoi. Moi, Sérieux. j'avais confiance en toi, Pierre. Mais putain, en plus, je me suis concentré et tout. C'est désastreux, mon début de space, là. Mais là, c'est bon, on doit m'entendre correctement, là. On va mettre ça sur la chaleur, Space. Pierre, je t'ai appelé Ah, par Space. contre, il fait trop chaud. Je peux te dire Ah, que ce c'est space grave, va ils pas sont durer forts. longtemps parce que c'est atroce. Sur la chaise, je transpire, Je carrément. me suis, je me suis réveillé 2 fois dans la nuit, tellement j'en pouvais plus. J'étais en eau, les amis. En eau, voilà. C'est atroce. Atroce. En plus, tu me connais là-dessus, Pierre. Quand je suis Ouais. en eau, j'ai du mal, moi, tu vois. Et ben là, les amis, c'était pas je suis en eau, c'était l'eau était Frenchy. Voilà, tellement Non, c'était de l'eau, frère. C'est pas possible. c'est atroce. Je sais pas quelle température il fait là en ce moment. Enfin, demain. Là, aujourd'hui et demain, il doit faire plus de 35, je crois, à Paris, je crois, il me semble. J'ai dit, frérot, aujourd'hui il fait 38, demain il fait 39. Tu veux quoi? Ah ouais. Je comprends pas. Les gens ils veulent quoi de nous? On n'a pas le droit, on n'a pas le droit au bonheur. On est obligé de, on est obligé de vivre dans des conditions rocambolesques. Je J'ai comprends vu, pas. j'ai vu un tweet comme quoi le gars disait qu'il faisait plus froid dans son trou de balle que sur Paris. Ça m'a ça m'a tué. Très 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 drôle ça. Bon les amis, mettez un petit like, un petit retweet là, parce que déjà parce que la France a gagné et que si vous mettez pas un like et un retweet tout de suite, bah c'est de mauvais augure pour le prochain match. Voilà, déjà ça c'est bon. Après bon, est-ce que le prochain match il est vraiment important? Je ne sais pas, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le fait est que mettez un petit like et un retweet parce que là les temps sont durs. Voilà, je vous le dis. On a des cryptos qui je sais pas ce qu'elles ont envie de faire à part aller creuser le sol. Mais en même temps, bah, nous, il faut qu'on vive, hein, les amis. Donc, vous mettez un petit like, un petit retweet, vous aidez le small talk à vivre, parce que là, vous le voyez bien, c'est pas, et voilà, c'est canicule, température qui monte. En fait, la seule bonne chose dans notre vie actuellement, c'est l'équipe de France, Pierre. En gros. Bah, c'est un peu ça, hein, honnêtement. C'est un peu ça. Mais moi, j'ai une bonne chose aussi cette nuit, c'est que j'ai gagné mon combiné. Ça, c'est l'équipe de France a certes gagné, ça c'est parfait. Et grâce à l'équipe de France en partie, et j'ai gagné mon premier combiné sur 7 combinés ou 8 combinés, je sais plus, sur Polymarket. C'est quand même un exploit. C'est la première soirée depuis le début de la Coupe du Monde où je ressors en bénéfice. Je trouve ça magnifique. Magnifique. Ça, c'est beau. Tu as attendu le moment où les cryptos, elles ont décidé de chuter pour gagner un petit peu d'argent, toi. En gros, Et je me rembourse c'est même ton pas. nouveau edge. Je me rembourse même pas sur mes pertes depuis le début de la Coupe du Monde, évidemment, parce que bon, je parie 5 balles par 5 balles, je vais pas bien loin. Faut pas que j'aille plus. Mais je suis toujours en perte, c'est sûr. Là, j'ai gagné 27 dollars hier soir, mais je dois être bien encore en perte de 20 dollars à peu près, je pense, sur le début de la Coupe du Monde, quoi. Mais bon, Aïe, aïe, aïe. Le nombre de Too Good To Go qui sont partis, les amis, voilà. simplement parce qu'il a voulu faire le gambler avec ses potes. Et tu sais que cette semaine, en parlant de ça, cette semaine, j'ai petite minute lifestyle vraiment en 2-2 quoi. J'écoute souvent moi, le podcast La Story sur les échos. Je trouve ça très sympa, ça parle de plein de sujets cool et tout. Et le podcast de cette semaine que j'ai écouté, c'était sur Too Good To Go. Il y avait 2 épisodes de 20 minutes sur Too Good To Go, sur comment ça fonctionnait, voilà, les fondateurs, enfin la fondatrice plutôt d'ailleurs, du projet et tout. Et c'est trop stylé en fait. Le concept, forcément on le connaît tous, mais c'est sympa. Et j'ai été choqué. Je demande ça à tout le monde à chaque fois quand je leur dis que je suis choqué. Et tu penses qu'il y a combien de salariés à Too Good To Go? C'est une boîte qui a été créée, c'est une startup qui a été créée il y a 10 ans. 10 ans par une femme. Voilà, ça fait, je sais plus combien je sais plus combien de repas ça a sauvé depuis le début de son existence. Mais dis un chiffre sur le nombre de salariés. J'étais Bah, en choqué. réalité, moi, je pense qu'il y a pas besoin de beaucoup de monde, puisque en réalité, c'est les magasins qui font le taf et qu'il faut du support. Et étant donné que pour du support, ça doit être aussi beaucoup de téléphones et tout, je pense qu'ils peuvent faire appel à des call centers. Donc, on ne peut pas appeler ça des employés. Donc, à mon avis, il y a du monde côté call center, mais côté réel employé, allez, vu que ça t'a surpris, je vais dire 7.
Ok, ok. Bah, c'est que ça peut me surprendre dans l'autre sens aussi, hein. Et c'est le cas, en vrai. Ça m'a surpris dans Mais l'autre non, sens. Je te jure, mais j'étais non. choqué. 1 000 salariés. Quoi? Good to Go, ils ont 1000 salariés. C'est une boîte du CAC Et, 40, c'est une multinationale, Too Good et, To Go. et avec avec la pub qu'on leur fait, ils nous sponsorisent pas. C'est fou. Mais par contre, c'est pas une entreprise hyper bénéficiaire parce qu'ils font à peu près, j'ai regardé du coup les chiffres, à peu près 50 millions de chiffre d'affaires par an. Enfin là, ça augmente, hein, forcément, c'est de plus en plus connu et tout. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent. Euh, mais ils font à peu près 1 million de résultats donc annuels de bénéfices sur un an. Donc c'est pas énorme par rapport voilà, au nombre de salariés, etc. C'est une entreprise bénéficiaire, c'est déjà ouf. Et 1 million de bénéfices, c'est énorme. Mais disons que pour le nombre de salariés, on peut se dire que voilà, ça pourrait aller plus haut que ça, quoi. Mais ouais, donc du coup, super intéressant. Voilà, c'est bien d'écouter le small talk, mais c'est important de faire une balance entre les podcasts genre intelligents et les podcasts très intelligents comme la story des échos du coup. Et effectivement, voilà, c'était un petit épisode sympa sur Too Good To Go et j'ai pensé à tout le Ah monde ouais. ici évidemment quoi. Mais t'as vu, Ça choqué hein, c'est. 1000 salariés, Ah je suis ouais. choqué. Franchement, je pensais que ça allait être surprenant dans le sens de très peu de monde parce que je trouve que ça aurait fait sens. Par contre, moi, je pense que ce qu'on va faire, Pierre, tout simplement, on va les appeler, on va leur expliquer qu'il y a un énorme audit à faire là et que 1000 employés, c'est gigantesque et il va falloir qu'ils nous expliquent un peu tout ça et que tout ce qu'on va leur optimiser, on prend un petit pourcentage dessus. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il va Mais falloir faire les choses parce que. Mais j'avoue que je comprends pas trop comment ils ont mis ça là. Après, ils sont présents dans plein de pays, pas seulement la France. Enfin, moi, je savais pas, j'avais pas forcément ça en tête non plus. Les États-Unis ils sont présents, ils sont allés au Japon là, il y a 1 ou 2 ans, je crois. Ils sont partout en Europe. Donc il y a besoin de beaucoup de monde. Mais ouais, je pensais que ça allait être plus comme tu disais, un truc. Et c'est une Euh, Française, la meuf? ouais, c'est une Française. C'est une Française, elle a créé sa boîte à 23 ans. Là, elle a 33 maintenant. Et ouais, c'est une folie. Après, c'est vraiment un beau, enfin une belle réussite, hein. Mais ouais, j'étais un peu surpris du nombre de salariés. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je me demandais comment fonctionnait leur business model, mais en fait, c'est juste ils prennent un petit fees à chaque achat du coup de panier du coup, par des gens comme nous dans leurs partenaires. Ouais. Et en plus, selon le prix, je crois quand tu dépasses un certain montant fixe, genre tu dépasses 5 balles, le panier il vaut plus de 5 balles. À partir de là, je crois qu'ils prennent même 25% de ce qu'il y a en plus. Enfin, typiquement, voilà, tu vends ton panier de 10 balles, du coup, il doit prendre 25% de 5 balles, je crois. Il me semble que c'est un truc comme ça. Et donc, leur business model fonctionne C'est comme ça. intelligent parce que ça pousse les gens du coup à faire des paniers qui soient pas trop chers. Ouais. Et donc, ça pousse à faire en sorte que, tu vois, sur l'application, qu'il y ait des prix qui soient pas non plus gigantesques. C'est ça. Désolé les refs, ça va être un bruit bizarre derrière moi, mais là, je peux pas. En fait, j'ai fermé la fenêtre et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et en fait, quand j'ouvre la fenêtre, vous savez, il y a l'échelle gigantesque là, les mecs qui font les Les métros. déménagements Ah, ils ok. mettent pour pouvoir monter au xème étage. Et en fait, à chaque fois qu'ils doivent monter un truc ou descendre un truc, bah, la machine, elle bouge et ça fait un bruit de malade. Donc, si d'un coup, vous entendez du bruit derrière moi, bah, c'est normal, les amis. Et désolé à YouTube, désolé à Spotify. Et Voilà. d'ailleurs, ouais, en parlant de Spotify, en parlant de YouTube, on est en petite transition parce que c'est moi qui vais m'occuper maintenant des replays et autres. Alors, j'ai pas encore de compresseur parce que je sais qu'il y a enfin, des soucis, des différences du coup audio entre par exemple moi, quand moi je parle, quand Lams parle ou quand Frenchy parle, ça fait pas la même puissance de son. Et ça sera réglé, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc les prochains jours là, aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui, demain, cette semaine sûrement, ça sera peut-être un petit peu plus chiant à réécouter si vous n'êtes pas sur X. Donc bon voilà, avec la petite parenthèse en 2-2 là-dessus. De toute façon, on n'a pas un programme de fou en vrai. Il y a Lams qui vient de rejoindre, je crois. Alors, je le vois pas comme speaker, mais on n'a pas un programme de fou. Il n'y a pas grand-chose, il se passe pas grand-chose, honnêtement. Moi, je voulais parler du match que j'ai pas pu regarder entièrement hier. Parler de mon combiné forcément gagnant. Parler des matchs d'aujourd'hui. Il y a un petit peu, voilà, il y a FOMO qui a levé hier, donc on va en parler aussi. Enfin, qui a annoncé une levée hier. Tu as deux, trois sujets, toi, Ether, je crois, Frenchy. Il y a un petit sujet Polymarket aussi rapide sur qu'on aurait pu
on en aurait pu parler hier, mais on n'a pas eu le temps. Donc ça, on pourra en parler un petit peu. Il y a quelques sujets comme ça, mais on va pas aller bien loin aujourd'hui. Ça sera un petit small. Je pense que d'ici 1 heure, on a bouclé le sujet parce on va pas faire plus loin que ce que nécessaire aujourd'hui, je pense. Enfin bref. Est-ce que Effectivement. est-ce que t'as regardé le match, Frenchy? Oui, Tout le match? oui. Ah putain, ah oui, t'es chaud. Parce que ça s'est fini à quelle heure? Tard, je t'avoue que j'ai pas regardé, frérot, mais bon, en même temps, j'avais tellement chaud, donc dans tous les cas, j'allais pas dormir tout de suite. Tu vois, et puis bon, madame revient demain, donc tu vois, j'allais me faire quand même mon petit kiff, tu vois. Donc, Ouais, l'une de tes dernières journées, tes dernières nuits tranquilles seul, pour pouvoir exactement. regarder le truc à n'importe quelle heure, c'est Alors, ça? voilà, tranquille pour pouvoir regarder ce genre de Voilà, choses, parce que je on vous est avoue d'accord. qu'après 2 mois d'absence, j'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir enfin passer des nuits et n'allez pas vous faire d'idées, les amis. Mais simplement, c'est un kiff. Enfin, moi, je fais Ouais, partie des gens, je sais qu'il y a des personnes qui en ont rien à foutre, etc. Mais moi, je fais vraiment partie des gens, tu sais, on dit que psychologiquement, tu dors mieux quand tu es à côté d'une personne avec qui tu te sens ouais. bien. Et moi, je sais que vraiment, je fais partie de ces gens-là. Je vais passer pour un énorme canard, mais la vérité, c'est que de base, Enfin, t'es moi, je un énorme suis. canard, Frenchy. Bon, écoute, chacun voit les choses comme il le sent. Mais toujours est-il que moi, je fais partie des personnes, effectivement, où genre, je suis plus, comment on dit, peaceful, tu vois, genre. Et donc, c'est vrai que sinon, Ouais, ça fait. d'habitude, je dors très tard le soir, je me fais des films jusqu'à genre 2 heures du mat, des trucs comme ça. Je m'endors un peu d'épuisement, moi, de base. Et c'est vrai que quand madame est là, bah, j'arrive à m'endormir un petit peu plus tôt, plus tranquille, etc. Donc voilà. Pas mal de gens comme ça, effectivement, je suis d'accord, c'est un truc qui fonctionne et qui est connu, ce genre de choses-là. Je sais pas Ouais, tu si. vois, et c'est pas, enfin, c'est pas tellement la notion de canard telle qu'on peut l'imaginer de base, tu vois. C'est juste que moi, effectivement, ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure et ça m'a permis justement, moi personnellement, d'aller chercher cette paix intérieure. On en a pas, enfin, un peu plus de paix intérieure. On en a parlé hier, mais tu vois, par exemple, je pense qu'elle était à Londres pendant ses examens. Je pense que tu vois, genre un énorme canard, il serait parti, il serait allé la voir, il aurait été en mode, je peux pas passer 2 mois sans elle, truc, nanana et tout. Non, c'est juste justement, j'ai trouvé un équilibre dans tout ça, mais en même temps, bah, il y a des points sur lesquels ça m'apporte pas mal de positifs, et ces points-là, bah, évidemment, j'ai hâte de les retrouver, tu vois. Après deux Ouais, mois, bah oui. c'est sûr que ça va être un kiff. Moi, hier, je me suis. Ça, je sais pas si. Je vois pas trop, mais je sais pas si. Là, ça fait plusieurs fois que je t'accepte. Je sais pas si t'es là ou pas. Euh, Non, il a fait plus. Non, il y a Inès qui revient aussi. Je sais pas trop. Peut-être que ça bug, Ouais, je sais pas. ça bug côté lams, je sais pas pourquoi, je vois à chaque fois que tu essaies de faire monter. Là, Inès, ça a marché. Donc, je sais pas, Lamsito, peut-être mets à jour ton X si tu avais une mise à jour à faire. Ferme, reviens. En tout cas, voilà, ce n'est pas volontaire, sache-le, Lamsito. Nous t'aimons, nous sommes prêts à t'accueillir, Lamsito, dans le cercle. Voilà, c'est simplement le cercle qui ne daigne pour le moment pas s'ouvrir, ce cercle technologique qu'est Twitter. Twitter, ça a bugué d'ailleurs hier. Je pense que c'est peut-être ça aussi aujourd'hui qui fait monter. Bah ouais, on essaye Lams. C'est pas. Ah non, bah, du coup, on va peut-être l'inviter. Peut-être que c'est un peu. Peut-être c'est moi, ça se trouve, je te vais laisser gérer après Frenchy parce que c'est peut-être moi qui bug quand j'invite ou quand j'accepte, Ouais, je sais pas. t'inquiète, je lui ai envoyé une invitation. On va voir si ça marche mieux dans ce sens-là. Euh, voilà. Mais en tout cas, Lamsito, voilà, sache une chose, c'est pas de la mauvaise foi, Lamsito. C'est pas de la mauvaise volonté. Voilà. Simplement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tu parlais de s'endormir. Hier soir, pour la première fois de cette année en tout cas, je me suis fait réveiller. Genre, je m'endormais, je chantais bien. Genre, j'ai pas regardé la deuxième mi-temps de la France. Je me suis dit, vas-y, je vais dormir. Ça sert à rien. Je pense que ça va recommencer à avoir un bon bout. Enfin, ça va pas recommencer à avoir un bon bout de temps. Et j'avais raison du coup, je crois. Et je me Vous suis. m'entendez? Ouais, c'est good. Ouais, c'est bon, on t'entend, bref. Ah, c'était bon. Alors, non, bah, c'était mon PC. Sur mon PC, je sais pas pourquoi ça marchait pas. Du coup, je passais sur tel. Mais sur tel, à chaque fois, vous dites que j'ai mon téléphone dans mon cul. Donc, Là, c'est parfait là, honnêtement. ok. Mais Moi, j'ai eu de la chance pour le match de la France parce que je me suis dit, vas-y, flemme de me réveiller pour l'Irak. ah oui. Et du coup, je me réveille naturellement vers 7 h du mat et tout. 7 h 30, un truc comme ça. Et je vois que c'est la mi-temps. Je me dis, ouais, il se passe quoi? Comment ça, c'est la mi-temps? Et du coup, j'ai regardé la deuxième mi-temps. Ouais, normal, putain, tu t'es mis bien, j'avoue. Mais je crois que j'ai pas vu les buts, mais je crois que c'est une grosse connerie du défenseur ou du gardien, je sais plus, le deuxième but. Ouais, ouais. Mais C'était on le mérite, on défenseur. mérite plus, hein. Il a vendangé un peu Mbappé.
Parce qu'en vrai, il y a plusieurs trucs. En plus, j'étais deg parce que Rouskov, il avait mis 3-0. Moi, j'avais mis 4-0. Et tu vois, le 4-0, comment il y a eu trop d'occasions de l'avoir, on l'a pas eu. Ouais, bah il Mais y a bon, même je un quand même. penalty, je trouve moi, qui est un peu entre un Ouais, mi-temps. non, mais c'est penalty 100%. Ah ouais? Il y a zéro doute. Zéro doute Ah, j'ai le absolu, seum. penalty 100%. Parce que le ballon, il passe, son petit pont. Mbappé, il va pour passer et t'as le bras qui le retient, tu vois. Ça, c'est peut-être en deuxième, parce que moi, je l'ai plus en tête ce truc-là. Mais Ah, oui, c'est en deuxième, ça. ah, ok, c'était en deuxième. Moi, je parlais du penalty sur Upamecano quand il est dans la surface. Et je sais pas, l'arbitre, il siffle pas. Enfin, il revient pas Ah, je dessus pas et vu tout. ça. Mais ouais, bref, moi, j'avais mis quoi? J'avais deux bêtes hier, dont un est passé. J'avais mis la France marque plus de 2,5 buts et Norvège-Sénégal, les deux équipes marquent. Du coup, ce bet-là est passé. Mais j'avais un second bet sur, du coup, pareil, la France. Mais la France devait marquer deux buts avant la mi-temps. Putain, malheureusement, on a dominé, mais je pense que la pluie n'a pas aidé parce que la pluie a vraiment niqué les 15 dernières minutes du match. Enfin, les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Et j'avais mis quoi? J'avais mis Argentine et Algérie aussi. Et Algérie, je crois que c'est vraiment nul, mais ils ont réussi à gagner quand même. Donc bon, je suis content d'avoir gagné mon premier pari, mais un peu déçu de ne pas avoir gagné le deuxième parce que je pense que c'était pas C'était loin. c'était chaud pour l'Algérie. Moi, je l'avais mis sur Prédi Club aussi. Ouais. Et ouais, à 70e, il perdait toujours 1-0. Ah, il C'était perdait 1-0 à la 70e. 67e, un truc comme Ah, mais ça. j'ai pas vu. Ah oui, d'accord, ok. C'est fou. Je me suis dit, ouais, je ferais Jordanie. On savait même pas qu'ils avaient une équipe de foot, ces mecs-là. Enfin, Bah bref. après, ils sont Et très par forts. contre, je sais pas si vous avez vu, mais il y a au taquet de mecs qui ont fait des codes de fous furieux et Ouais, qui ont fait un j'avais vu. braco en mettant doublé pour les trois mousquetaires, là. Ouais, Haaland, Mbappé, Messi. Ils ont refait le par- coup. Et il y en a plein qui sont gavés, hein. j'allais partager plusieurs cotes sur ça là, mais c'est impressionnant. C'est vrai que du coup doublé. Alors je vais le mettre là. C'était cote à 38, non? Un truc comme ça, non? Alors je sais plus exactement. J'en ai vu plein différents en fait, parce que à la base ce bet là du coup était déjà connu à la première journée. C'est des mecs qui l'ont fait et là ça a été refait à la deuxième journée. Et alors je regarde là 1 million de vues. Ouais, j'ai ce bet là, voilà. Euh, j'ai ce bet là qui n'est pas encore fini. Euh, mais c'est Kane si Kane marque 2 buts ce soir, je crois que le mec prend avec 500 à 500 dollars, il prend 700K, je crois, ou 800K de bénéf. Donc c'est une folie. Mais ouais, j'ai vu plein de mecs aussi hier soir avec ce genre de bête là qui est passé. Et j'ai vu aussi un truc de fou euh, sur le mec l'a connu, le français, là, El Tolar ou je sais pas quoi, El Libro ou je sais pas quoi. Ah Euh, oui, j'ai vu un mec qui a mis je sais pas combien de matchs et il prend plus d'1 million, un truc comme ça. c'est ça, je le share aussi. Il avait mis 12 matchs, un truc comme ça. Il a mis genre 100 balles ou 50 balles et il prend 1 million quelque C'est ça. chose. Le mec, il a mis Ça, 16 matchs différents. Donc avec France, Mbappé qui marque, enfin France-Sénégal, les deux équipes marquent. Enfin, il a vraiment, je le partage là, le tweet avec le bet, le bet qui est juste en commentaire. Mais c'est incroyable. Le mec, le chanceux, le génie, mi-chanceux, Ah, il lance mi-génie. 5 balles, 600 000, putain. C'est magnifique. Mais bon, on rappelle, hein, comme à chaque fois, que voilà, faut faire attention. On rigole et on en parle de ça, mais faut pas tomber dans ce genre d'engrenage là des paris sportifs. C'est une Bah, t'as connerie. des mecs genre Rapace, là, le Rapace, Ouais, le mec de Twitter, là. Bah, lui, il a perdu 10K, je crois, depuis le début de la Coupe du Monde. ouais, je crois qu'il en fait des tweets justement là-dessus. Je sais pas trop ce qu'il fait. Enfin, je sais pas trop l'objectif précisément de ça, mais ouais, il a peut-être gagné cette nuit. Mais oui, bah, tu sais que il y a des gens qui gagnent beaucoup, mais comme Rapace le montre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui perdent aussi. Et en plus, surtout, Et tu vois, quand tu es un noob des paris et que tu n'as pas trop l'habitude, etc., et que tu as un peu d'oseille, bah, tu vas commencer à faire des paris. Au début, tu vas gagner, après, tu vas miser plus, tu vas perdre. Et après, tu vas te dire, vas-y, je mise énormément sur une petite cote, comme ça, je me mets humble. Et genre, je mets 15 000 balles sur une cote et je peux gagner 3 000 balles et ça me rembourse tous mes paris d'avant, tu vois. ouais, Et c'est là, ça. et là, tu mises sur Espagne Cap Vert. Et après, tes gosses, ils mangent pas pendant 3 mois.
Ouais, c'est ça l'engrenage dégueulasse. Et ça, faut faire attention, forcément. On en parle parce que c'est marrant, c'est la Coupe du Monde. Et puis il y a beaucoup de tweets dessus. Moi, malheureusement, j'ai cliqué sur deux trois tweets. J'ai que ça dans ma TL maintenant. Mais ouais, Ouais, pareil. faut faire attention à sur quoi on parie, comment on parie. Faut pas chercher à Bah, en se fait, faut pas racheter. parier pour se faire de l'oseille, il faut parier pour. Moi, je parie pour le fun, tu vois. Genre, Ouais, c'est c'est ça. vraiment pour le fun, c'est-à-dire que si je perds, bah, c'est toujours fun. Tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, si je c'est ça. gagne, c'est extrêmement fun. Mais Mhm. genre, je parierai jamais de l'argent que. Genre, je mets plus sur un shitcoin qui vient de sortir sur, sur Fun qu'en pari, pour te dire, tu vois. Ah non, mais c'est sûr, faut que ça reste comme ça. Il faut pas chercher à se racheter sur un pari perdu. Après un pari perdu, il faut pas chercher à remettre plus pour racheter ses pertes, etc. Enfin bref, c'est pas l'objectif. Et à chaque fois, on le rappelle, on en parle juste parce que voilà, ça fait Je suis partie passé le avec voir, plaisir. je suis passé le voir Rouskov, les gars. Je vous l'avais promis. Et Attends, c'est tu viens de fait. le dire là? Ouais, le seul truc où je suis un peu deg, c'est qu'il n'a pas pronostiqué les 2 derniers matchs. Du coup, il a loupé 2 matchs. Il va me sortir ça comme excuse. Je le sais, il va me sortir Ah ça comme mince. excuse. Sauf que, au final, moi, pendant toute la compétition, il y a 2 matchs que j'avais pas pronostiqués aussi parce que j'avais zappé. Donc, on est tous les deux à 42 pronostics, tu vois. Donc, ça se vaut. Mais il va me sortir ça, ouais, hier, je pas pronostiqué, blabla, gna gna. Ouais, c'est pas mal. Vous êtes chaud parce que moi je suis dégueulasse. Après, je parie trop sur les résultats. J'ai pas la bonne strat parce que je parie trop sur le résultat logique. Faut chercher les cotes. Moi, j'ai pas de compte MPP. Enfin, j'ai pas tout ça avec mes potes. Tout le monde fait ça là, j'ai l'impression. J'avoue, je le fais pas. Mais, euh, mais je sais qu'il faut parier sur les cotes. Mais c'est fou que tu sois un footeux et que tu n'as jamais fait MPP. Moi, je vois pas. En fait, MPP, quand ça a été créé, enfin, mon petit gazon, quand ça a été créé, c'était le CMO de la boîte dans laquelle j'étais en alternance qui a créé ça. À côté de son taf. Il a créé ça avec son assistant marketing à deux, quoi. Après, ils ont quitté la boîte et ils se sont concentrés sur mon petit gazon. Donc, je connaissais le truc depuis le début. Et mon petit prono, j'en ai fait, mais waouh! Au taquet. Et puis j'ai arrêté parce qu'en fait, le mec qui organisait tout le temps les ligues avec tout le temps, etc., c'était un très bon pote à moi. Il est décédé il y a 3 ans en Thaïlande. Et puis bah, depuis ce jour-là, en vrai, on m'a pas réinvité dans des ligues et du coup, j'en ai jamais refait. Mais à l'époque des Euros, des Coupes du Monde, etc., ouah, je saignais ce truc-là. Et c'est fou que toi, en tant que footeux, que t'aies jamais utilisé cette appli. Ouais, j'avoue, c'est fou. Mais attends, MPP et MPG, c'est la même chose, on est d'accord, c'est la même boîte, hein. Non, MPG, c'est Fantasy Football. C'est-à-dire qu'en gros, enfin, tu démarres une saison avec tes potes, t'as un budget de 500, et en fait, tu peux acheter des joueurs de la Ligue 1. Donc à l'époque, c'était juste sur la Ligue 1. Tu achètes des joueurs de la Ligue 1, et tous les week-ends, les matchs de la Ligue 1, en fonction des pertes de tes joueurs, ils ont une note. S'ils marquent, ils marquent dans le but, etc. Ils marquent dans ton truc, et tu peux faire des transferts avec tes potes, etc. Et voilà, donc au début, en gros, c'est tout se joue au début sur les enchères. Si tu mets des enchères sur les meilleurs joueurs, etc., tout le monde veut Mbappé, tout le monde veut machin, tout le monde veut truc. Et au fur et à mesure de la saison, et bah, ton équipe, en fonction des pertes réelles, et bah, tu avances dans le classement face à tes Ah potes. oui. Et c'est hyper stylé parce que du coup, moi, je connaissais tous les joueurs de Ligue 1. J'avais l'attaquant de 3, le défenseur d'Auxerre, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai, c'était grave stylé. Ouais, Et je MPP, vois. du coup, c'est juste des pronos. C'est Ouais, comme Prédit Club, mais du mais coup, c'est sans la même l'oser. boîte. Je viens de le regarder, Ouais, c'est la même boîte. C'est ça, c'est ouais, MPG c'est la et même boîte. MPP, c'est la même boîte. Ok, en fait, Ouais, en gros, MPP, c'est le produit d'appel pour MPG, ils l'ont sorti après. ok, d'accord, parce que MP, effectivement, je viens de voir que c'est racheté par la LFP en plus. Ça a été racheté par la LFP il y a quelques années de ça là. Mais ouais, c'est incroyable. La success story de cette boîte, je trouve ça très cool. L'idée et comment, enfin, même la communication derrière et tout, je trouve ça vraiment sympa. Donc, mais j'avoue, je sais pas pourquoi j'ai jamais vraiment joué à ce truc-là. Même je vois même des potes, c'est devenu une façon de parler, de dire que le panic buy du deuxième ou troisième tour, quand il y a un transfert bizarre à la fin du mercato réel, et ils utilisent tous cette façon de parler pour dire que c'est un panic buy du troisième tour sur MPG quoi. Donc je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Bref, je voulais faire un petit point sur les matchs du jour aussi. Inès, déjà un petit mot sur l'Algérie. Inès, si t'es là, si t'es présente, un petit mot sur l'Algérie, le match de la nuit, tu dois être contente quand même. Déjà bonjour, à vous tous. Hem, alors, je suis algérienne, je tiens à le préciser, comme ça je vais pas recevoir des commentaires en mode: «Oh, tu vendu l'Algérie pour la France». Mais, j'ai plus regardé le match de la France que de l'Algérie pour être honnête, parce que j'avais misé sur la France et figure-toi que quand j'ai regardé le match de la France, c'est pour la première fois de ma vie
j'ai appris les noms des joueurs. Genre, Ah, j'étais bravo. ultra concentrée. Ouais, franchement, je suis trop fière de moi. J'étais ultra concentrée sur le côté technique. Et je crois que c'est la première fois que je commence à comprendre un match quand je le regarde. Bah, c'est Tu bien, vois? bravo. C'est Ouais. beau. Mais du coup, tu es Et contente quand même un peu l'Algérie quand même. Tu dois être... Là, la je l'ai France a pas gagné, l'Algérie a regardé. gagné. Tu t'es levé genre pleine de bonheur. Non, non, je l'ai pas regardé. Après, quand je suis restée jusqu'à 2 heures du matin pour la France. Ok, Ouais, je vois, je voilà. vois. Mais tu sais, j'ai des petites remarques sur le match de la France. Voilà. Déjà, vous avez un joueur qui a attiré énormément mon attention. Je sais pas pourquoi on le voit pas souvent jouer. C'est normalement son nom, il se prononce Désiré Doué, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, lui, on le voit pas souvent jouer alors que c'est un bon joueur. Bah, il a joué le premier match. Là, il a pas joué le 2 secondes. Mais d'ailleurs, j'ai pas compris. Si, Et il a il a joué, il joué a le joué. second. Bah, Il Il a est joué. il rentré. est rentré. Il est rentré. Ouais, à la deuxième mi-temps. Bah, c'est juste qu'il y a trop de joueurs, hein. Il y a trop de joueurs, mais il fait partie des favoris. Mais en vrai, c'est dur de remplacer le trio offensif Dembélé, Olise, Mbappé. Ouais, et eux Mais trois, il y a une... Ouais, dis-moi, Pierre. non, j'avoue, j'ai pas trop compris. Je me suis posé la question. J'avais la haine parce qu'en première mi-temps, du coup, j'attendais plus de buts. Mais j'ai pas compris pourquoi il avait mis Barcola à la place de Doué, sachant que, enfin, connaissant l'équipe de l'Irak qui allait défendre et qui allait pas avoir trop d'espace comme en deuxième mi-temps contre le Sénégal. C'était un peu chelou, je trouve. Enfin, j'ai pas trop pigé pourquoi. Mais bref. C'est pour faire tourner, moi, je pense, hein. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Mais Il a bon. il a des options, il a vraiment plein d'attaquants. Par contre, Cherki, je suis un peu déçu de ses matchs, hein. Cherki, ouais, c'est toujours pareil avec Cherki. Enfin, il, il va faire une bonne rentrée ou un bon match, mais je sais pas. En fait, tu peux pas trop lui faire confiance pour un match entier. Il est capable de faire un truc de fou, mais après, il est capable de faire une perte de balle aux 30 mètres. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est ça. La, la dernière fois, si je me souviens bien dans le Space, il y en a qui ont critiqué un petit peu Kylian Mbappé, hein, Pierre? Hmm. Et du coup, vous avez dit qu'entre lui et Olysée, ça allait être un petit peu compliqué, alors que je trouve Non, perso qu'il y a Dembélé. une complicité. Lui et Ah, ok. Dembélé. Je trouve qu'il y a quand même une complicité de fou entre ce trio, hein, Ouais, dans ouais, le match. non, Ça se c'est vrai, je suis ressent. d'accord. Honnêtement, hier, enfin après c'était très faible en face, mais hier c'était. Je suis d'accord que ça a été genre une belle. Enfin, en première mi-temps en tout cas, j'ai pas vu la deuxième, mais en tout cas ils se sont fait des passes, genre c'était clean, c'était cool. Les trois devant, à part Barcola du coup qui était un peu en retrait, mais je trouvais qu'ils faisaient plein de passes et que c'était assez bien. Mais ouais, je suis toujours un peu plus ou moins d'accord sur les gros matchs. Je pense que ça va, ils vont un peu se marcher dessus, enfin se marcher dessus Mbappé et Dembélé quoi en tout cas. Mais bref. Et Et sur le... moi, par contre, il faut qu'ils améliorent la finition devant le but, hein, parce que là, entre guillemets, on est tranquille. On se tape le Sénégal, la Norvège et l'Irak, qui sont des défenses bof. Je peux le dire, hein, on est sur des défenses quand même très Bah bof. Et du coup, ça se procure pas mal d'occasions, tu vois. Genre, ils peuvent grave faire tourner dans les derniers 25 mètres de trucs. Mais genre, le nombre d'occasions que tu dois mettre et qu'on met pas, je trouve ça quand même fou. Et contre des vraies équipes, ça va pas pardonner. ouais, je suis Sur d'accord avec toi. le... Sur le second but, Pierre, en fait, Oussama, il avait l'opportunité de marquer. Son champ, il était complètement, Oussama? ouais, il Oussama, avait Oussama l'opportunité. Dembélé. C'est Oussama, Ah, Oussama Dembélé. Oussama Hamar, il a remplacé Dembélé. C'est Oussama Ousmane Amar en neuf Inès. pour la vitesse. C'est Ah, pour il la s'appelle vitesse. Ousmane? Oui, il s'appelle Oui. Ousmane. C'est pas, Oh, tout le Ousmane, monde le dit. Oussama, Tout le monde dit Ous, mais j'avoue c'est Oula Ousmane. oula, Ousmane, Oussama, elle a failli dire c'est la même chose, hein. Attention, Inès, hein. Mbongo, Mbongo. Du coup, il avait l'opportunité de marquer de fou, mais il a laissé Kylian marquer à sa place. Genre, et c'est ce qui a fait. En fait, c'est pour ça qu'ils ont marqué au final le but, parce que c'est ce qui a fait. Enfin, c'est ce qui a trompé, on va dire, la défense iranienne, parce qu'ils se sont tous dirigés vers lui, et au final, c'était Kylian qui avait marqué son doublé. Ouais, Et je crois que Kylian, il a dépassé Messi sur un truc là en Coupe du Monde, non? Non. Non. Inès, toutes les informations que tu donnes là, ils sont pas vraiment Je suis très alors, factuelles. c'est peut-être pas assez profond pour toi, mon cher Lamsito, mais moi, je suis trop fière de moi que je commence à comprendre quelques principes du football français. OK? Par Du contre, coup, il y a laissez-moi Olysée qui peut battre partager. le record de passes décisives sur une saison. Il est à Ah, 30 et je crois Messi avait fait 34.
Ah Voilà. ouais, 4, c'est pas facile. Enfin, remarque, si 4, ça peut le faire en vrai. Bah, 4, ça le fait, frérot, sachant qu'Olysée, en vrai, c'est plus un passeur Ouais, qu'un buteur, même s'il marque des buts. Quand t'as la capacité offensive de la France et le nombre de matchs qui restent, si on va jusqu'en finale, 4, c'est large possible, hein. Il peut les ouais. faire en 2 matchs. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Et, et pour l'Algérie, Pierre, honnêtement, j'ai arrêté de regarder les matchs parce que je suis déçue de fou de Lucas Zidane. J'ai plus l'impression que parce qu'il est trop faible, du coup, on veut pas le mettre en France, alors que déjà, il est français de base, beaucoup plus que algérien, mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, au lieu de le mettre chez vous, ils ont préféré juste le mettre chez Ah nous bah, parce qu'il est trop faible. je pense que chez nous, en France, ils jouent même pas en Ligue 1, je pense. C'est vraiment. Enfin, je pense pas qu'il soit vraiment. C'est vraiment pas vraiment un bon goal, je crois. Mais ouais, il est en Algérie parce que. Pas parce que Parce qu'il c'est Zidane, sait que mais. personne va le prendre. Bah, enfin, je sais pas s'ils ont des goals ou quoi. L'Algérie, ça m'étonne quand même qu'ils aient personne de meilleur que lui. En tout cas, c'est ce que j'avais compris. Je me disais que ils avaient quand même des bons goals. Mais ouais, je suis un peu. Moi, j'ai pas regardé le match de l'Algérie. Honnêtement, ça a l'air d'être assez éclaté. Et j'ai regardé. J'avais un bet moi sur l'Algérie qui passe les groupes. Euh, Je pense j'avais que oui. j'avais mis du coup à peu près, je crois que j'avais acheté sans cher du coup à 68. Là, c'est 75 ce matin et j'ai vendu parce que je les sens pas contre l'Autriche. Le dernier match, je les sens pas gagner. Euh, L'Autriche, non, ouais. et donc, enfin, les sens pas gagner ou les sens pas me faire un nul. Je vois plutôt l'Autriche passer. Donc, je me dis, je sais pas comment ça va se passer au niveau du goal average, etc. Et je sais pas s'ils seront qualifiés pour le prochain tour. En vrai, je trouve que notre équipe, enfin, parce que j'ai regardé le premier match, je trouve qu'ils jouent super bien, en termes de défensif, en tout cas. Par contre, le gardien, là, Lucas, c'est vrai que Ouais, il ça a me perdu le dérange un ballon peu. déjà, donc c'est pas facile. C'est pas facile, Ouais, c'est pas bref. facile. Lams, tes petits bêtes pour la journée, là, Portugal, Ouzbékistan, Angleterre, Ghana, Colombie, Congo. Tu vois quoi là tu vois quoi ce soir? Dis-moi. Franchement, j'ai pas encore fait mes pronostics. Attends, je vais regarder c'est quoi les matchs déjà. Euh, alors, Portugal-Ouzbékistan, bah Portugal. Portugal, hein, je verrais Petit but bien de un bon CR7 score ou là. pas petit but de CR7? Franchement, franchement, il va le faire jouer encore, parce que la dernière fois, ils lui ont posé la question sur CR7 et il a dit une réponse complètement stupide. À la fois pas stupide, mais à la fois stupide parce qu'on n'est plus sur le même genre. Mais il a dit j'ai le meilleur buteur de l'histoire du foot dans mon équipe. On doit marquer des buts. Je vois pas pourquoi je le ferais pas jouer, tu vois. Ouais. Et bon, c'est un peu. Donc je sais pas. Je pense qu'il va le faire Bah, c'est jouer. politique, c'est politique. Ouais, il va le faire jouer. Ouzbékistan, c'est faible. Moi, je verrais bien quand même le Portugal montrer ce qu'il va, et mettre un bon score et du coup peut-être un but de Ronaldo. Angleterre, Ghana, Angleterre. Panama, Croatie. Croatie, ils ont fait quoi déjà un match d'avant? Attends, regardez. Croatie, ils sont sûrs. Il y a un bug sur Euh, Polymarket, non? Oui, je sur sais pas, je Polymarket, il y a pense. un problème, il y a 2 fois. Alors, moi j'ai 2 fois Colombie, Congo. Genre, j'ai pas Croatie en fait. Il y a pas de match de la Croatie. C'est trop bizarre. Ah ouais, peut-être un bug. Panama, Croatie, franchement, moi, je voudrais bien un petit nul. Un petit match de merde à la 0-0, tu vois. Ouais. Et Colombie, Congo. Congo, ils ont fait un bon résultat là. C'était quoi? Ils ont fait nul Ils ont fait contre nul contre Portugal. Ah Portugal. oui. Avant, ils ont perdu contre le Chili. Nul contre le Danemark. Ouais, ouais, je verrais la Colombie gagner, moi. Ouais, moi je suis pareil. Colombie gagner, un petit 1-0, un petit truc comme ça, tu vois. Ok, putain, Panama Croatie, ok, d'accord. Je vais voir ce que ça donne. Du coup, j'avais pas ce bet là en tête. Frenchy, toi, ton petit bet sur la journée là. Après, on passe à crypto et puis on va avancer un peu. Ah là 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 là. Bon, Portugal, Ouzbékistan, Portugal évident pour moi. Angleterre, Ghana pareil. Panama, Croatie, moi je vois quand même la Croatie remporter le match, même si je sais que c'est plus faible qu'avant. C'est quand même le Panama en face, quoi. Et Colombie, Colombie. Ok. Petit, Voilà. petit buteur. Ça joue pas mal les buteurs. C'est vrai que depuis le début de la compétition, c'est assez. C'est assez. Genre, il y a beaucoup de buteurs connus qui marquent. Il n'y a pas trop de surprises en soi sur les buteurs depuis le début de la compétition. Parce qu'il y a Portugal, du coup, forcément, il y a CR7 qui va être pas mal joué. Même si je le jouerai pas. C'est quoi la cote de CR7 buteur là? CR7 buteur. Un but minimum, c'est 60 centimes sur Polymarket.
Alors, je sais pas Ouais, combien ça fait. ça vaut Ça pas doit le coup. faire du 1,80, je pense, à peu près, 1,70. Mais ça vaut pas le coup, je trouve. Tu vois, Non, typiquement, ça tu vaut pas le compares coup. avec Harry Kane. Harry Kane, c'est la même cote, c'est 65 quasiment. Donc, tu vois, Ah ouais, je vois beaucoup plus Harry Kane genre scorer que CR7 beaucoup plus facilement. 100%, je suis d'accord. Et après, tu as Luis Diaz aussi. Luis Diaz à 36 centimes Ah, pour la Colombie. Donc, Harry Kane, on n'en parle pas. Moi, je trouve ça ouf que. Je trouve qu'il fait. On en parle encore moins que Lewandowski à l'époque. Mais ouais, Harry Kane, là, il fait la deuxième meilleure saison de l'histoire du football. ouais, 79 Après. buts. Ouais. Non, pas saison, année civile ou saison, je sais plus. C'est année civile, je Et- crois. Derrière Messi, je ouais. crois, il est juste derrière. Enfin, il est juste derrière. Il est à 15 ou 20 buts, Non, il mais a 30 buts, je crois. Messi, c'était 91, je crois. ouais, Ouais, du coup, il a c'était l'année de. 69 et Ah ouais, il a 69 et ouais, 91, je 22 crois. buts. 22 buts, putain. Ouais, mais je trouve ça ouf que, tu vois, il est un peu sous-coté. Enfin, je veux dire, personne n'en parle comme une star mondiale, etc. Ou un peu, mais pas comme il Ouais, devrait ouais, être, tu clairement. vois. Je suis d'accord. Alors que le gars, ça fait, je sais pas, comme Lewandowski, ça fait peut-être, il enchaîne peut-être 7-8 saisons avec des stats oufissimes, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est toujours pareil. Lui, il rentre jamais dans les débats, mais en fait, il est vraiment chaud. Enfin, il est impressionnant de régularité depuis 10 ans, quoi. Justement, je regardais ça il y a 2 3 jours là, sur ces 10 dernières saisons. Je sais pas, il doit être à plus de 20 buts par saison sans... Large plus, hein, mais c'est parce qu'il a pas, il a pas gagné beaucoup de trophées avec et Ouais, Portugal. contre la Croatie, il met 2 buts en plus sur les 4 buts, non? Ouais, ouais. ouais, c'est Ouais, ça. tu vois. Avec Tottenham, il a gagné 0 trophée. Première année du Bayern, où il arrive au Bayern, c'est l'année où le Bayern Ouais. perd face à Leverkusen. Et du coup, pas de trophée non plus. Et du coup, bah, c'est un mec sans trophée en vrai. Il a gagné quelques trophées, mais pas énormément. Et du coup, Tu veux peut-être que dire ça. que c'est quelqu'un qui en a pas trop fait dans sa vie? Ouais, c'est ça. Putain, pour Frenchie, j'avoue. Non, mais tu vois, le fait, mine de rien, le match Angleterre-Croatie, c'est un 4-2. T'as un Harry Kane qui met 2 buts dedans. T'as quand même la Croatie qui met 2 buts pendant ce match-là face à une Angleterre qui est quand même, tu vois, qui est quand même pas mauvaise. C'est pour ça que je pense que Croatie-Panama, Ouais, je viens de voir. tu vois, franchement. Je réfléchis à mon 0-0. Mais d'un côté, j'ai envie de tenter le 0-0 parce que s'il y a vraiment 0-0, Ah je oui, ça prends par contre, oui, c'est un 800, banger. 870 points. Ah Alors ouais, que si la Croatie gagne, je prends 150 points. Tu Ouais, je vois. En plus, je ouais, si comprends. tu prends 800 points ou 900 points, là, t'es quasiment assuré top 3 je pense, vois. Ouais, et en plus, tu vois, genre, je dois lâcher 10 sols. J'avais dit que le gagnant du leaderboard, entre guillemets, les trois gagnants, ils se partagent 10 sols. Et à la base, moi, je comptais les payer avec les fees de la plateforme. Mais pas du tout. Je crois que sur les fees de la plateforme, il y a 0,5 sol depuis le début, là. Ah, c'est Et cool Ah, du ça. ça coup, va bah, être je vais cool devoir ça. lâcher 10 sols pour cette connerie. Donc, je me dis, si j'arrive premier, ça me fait économiser 5 sols. Ouais, Je j'espère serais, pour je toi. serais, je serais prête à t'aider, Dame Sito, parce que je soutiens les projets de mes amis. Vas-y. C'est noté, Inès. Ah, ça va être bien noté pour le coup. Ah, ça va tellement envoyer un message direct dès que ça va se terminer. Ça va être très très drôle. Bon, Petit passage écoutez, crypto? bah ouais, écoute, c'est 9h18 là, je pense qu'il n'y a pas non plus une tonne de choses à dire. Donc, moi, je voudrais savoir, les amis, est-ce que c'est enfin le retour d'Ethereum? Est-ce que ça y est, les amis, est-ce qu'on va avoir le droit au bonheur? Alors, évidemment, il me reste très très peu, mais il y a une partie de moi qui a jamais voulu tout vendre, les amis. Est-ce que cette partie de moi qui a jamais voulu tout vendre va être sauvée par une nouvelle fondation Ethereum? Est-ce que vous avez vu cette news passer? Attendez, je vous partage mon petit Celle-là, tweet. tu nous le teases en plus parfaitement. Je suis content. Vas-y, envoie-nous la news et parle-nous-en. Parce que moi, je l'ai pas Eh lu. bien, J'attendais que tu en parles. c'est simple, les amis. Hier a été annoncé ETH Labs, une nouvelle organisation autour de Ethereum et supportée évidemment déjà par toutes les personnes qui ont des bagues énormes, hein, donc Bitmine, etc. Enfin, tout le monde le supporte, mais tu as aussi des personnes qui sont des OG de l'écosystème, comme Lubin qui a été un des cofondateurs d'Ethereum. Toutes les personnes qu'on a vu quitter la fondation Ethereum ces derniers temps, où on disait tous, c'est ultra bearish, ils sont tous en train de se casser, ils en ont marre de la fondation. En fait, ils étaient tous en train de créer une organisation à côté. Et
Donc Hassib, qui est un des fondateurs de Dragonfly, qui est un des plus gros VC crypto de l'écosystème, a fait un petit tweet en expliquant justement que il était très content de participer à cette nouvelle, comment dire, organisation, etc. Ouais. Que évidemment, il soutient à 100%, et il a mis dans son petit message: Yes, this is the number go up organization. Donc, en gros, leur but, ça va être d'accélérer Ethereum, mais pas uniquement en tant que projet, parce qu'il explique justement, et ils expliquent même dans le manifesto, etc., que la fondation Ethereum fait incroyablement le taf pour pouvoir faire en sorte que Ethereum continue d'être, en fait, tout simplement comment dire, le canevas pour pouvoir créer cet Internet décentralisé, etc. Le faire de la bonne façon, pouvoir être sûr et certain que les notions de privacy soient respectées. Enfin bref, en gros, faire en sorte que ETH continue d'être la meilleure infrastructure possible. Et en termes de décentralisation, personne ne peut dire le contraire. C'est-à-dire que les blockchains qu'on utilise le plus aujourd'hui sont des blockchains qui sont quand même plus centralisées qu'Ethereum, notamment Solana. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une mauvaise chose. Encore une fois, c'est deux applications différentes. Seulement, l'idée, c'est que ne se focus que sur des notions qui sont des notions de décentralisation, de philosophie, d'idéologie. Ça ne plaît pas forcément aux holders de bagues. Et donc, y a plein de monde qui en pouvait plus et qui disait: putain, mais ça y est, il faut que ETH soit là pour push des projets comme la Solana Foundation le fait. Il faut qu'il y ait des fondateurs de la Solana Foundation. Évidemment, tout le monde attendait que ce soit Vitalik, mais ce ne sera jamais Vitalik, et on le sait très bien. Soit là pour pouvoir dire: ouah, tel nouveau projet qui est sorti. On voit ce fondateur qui achète avec son bag, ou des trucs comme ça, etc. Bref. Et le fait est que ETH Labs serait là pour ça. Ce serait l'organisation qui serait là pour accélérer Ethereum, notamment son token. Et vraiment, quand vous voyez le nombre de personnes qui ont co-signé le truc, qui sont cofondateurs de ETH Labs, c'est quand même assez monstrueux. Donc, encore une fois, je ne dis pas que c'est sûr et certain que ça va être le cas. Je ne dis pas que ça va être number go up là à partir de demain matin, bien entendu. Mais c'est ce que toutes les personnes qui hold de l'ETH ont attendu depuis très longtemps. Donc, espérons qu'on ne soit pas à un point de non-retour, et qu'il y ait assez de personnes influentes qui ont assez d'oseille et qui ont assez de bagues ETH qui est en train de fondre dans leur wallet depuis des mois et des années en jeu, pour que justement ces gens-là aient envie d'être balls deep là-dedans. Mais voilà, en gros, du coup, l'exode qu'on avait vu de la part de plein de smart brain de l'Ethereum Foundation n'était en fait pas un exode en dehors d'ETH, c'était un exode vers une autre organisation. Et l'ETH Foundation a repartagé, Vitalik a repartagé. Donc en gros, c'est quand même vachement bien organisé, et je pense que ça a été très très bien triangulé. Et je pense que Vitalik, en fait, qui lui ne peut pas se permettre justement d'être un taulis, il ne veut pas être cette personne-là, mais peut-être qu'il a quand même en tête le fait que c'est essentiel pour ETH qu'il puisse y avoir ce type de personnes, ce type d'organisation. Et je pense qu'en fait, il est juste très, très, très content de ce move, et qui supportera ce move-là. Et peut-être qu'on pourrait voir des nouvelles choses arriver, peut-être qu'on pourrait voir des projets supportés, peut-être qu'on pourrait voir des grandes de fous furieux sur des projets qui, nous, vont nous permettre, si on est early sur le projet, de voir le projet avoir des valos monstrueuses. Peut-être que, voilà, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on ira, mais en tout cas, ça ferait plaisir de revoir de l'activité sur ETH. Et on sent quand même, depuis que l'annonce a été faite cette nuit, enfin hier soir, on sent quand même que ça excite beaucoup de monde côté Ethereum. Et donc voilà, est-ce qu'on pourrait voir ETH à nouveau au centre de l'attention? Je ne sais pas. Mais si les avancées qui ont été faites jusqu'ici côté ETH, mélangées à du lobbying un petit peu auprès de très très bonnes personnes de l'écosystème, pouvaient faire en sorte qu'on ait des nouveaux shiny projects sur la chain, ça pourrait devenir intéressant. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai mis un petit sondage. Voilà, juste ça fait plaisir. C'est tout ce que je dis. Évidemment, dans mon petit tweet, je dis en mode: est-ce que ça va redevenir le shiny object, etc. Je pense que pour l'instant, la culture, elle est sur Solana. On le sait tous. Nous-mêmes, on passe un temps monstrueux dessus. Je pense que Base a pris un petit peu cette place côté mélange entre le côté très tech et dev, et un peu de trenches associé à ça, et de l'utilité, etc. Donc, il va falloir encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de taf côté Ethereum pour ça. Mais le fait est que tu as aussi des fondateurs de L2 qui supportent.
Voilà, il y a beaucoup de monde. Donc, allez checker, allez regarder. En tout cas, ça fait juste plaisir de voir que même si c'est très tard, certains diront peut-être trop tard, en tout cas de voir que ça bouge un petit peu et que ça bouge dans le sens qu'on a tous attendu pour notre bac de TH, malgré le fait qu'il est déjà bien assez fondu et que beaucoup d'entre nous est déjà bien assez vendu pour ne pas se réjouir non plus comme des fous furieux parce que le multiplicateur en nombre de TH dans le wallet forcément n'est plus le même qu'il y a 1 an, 2 ans et que donc l'upside est moins Ouais. important. Et est-ce que du coup vous allez racheter maintenant votre TH en vous disant on est quand même à des prix très bas, on est dans un moment où le RR pour la crypto dans sa globalité est intéressant. S'il y a cette fondation qui arrive, c'est ce que j'attendais, je rachète. Ou est-ce que vous êtes en mode GG pour les gens qui ont de l'ETH si ça remonte. Mais moi, j'ai dit bye bye à cette merde depuis longtemps. Moi, j'ai dit bye bye à ça depuis longtemps parce que le RR est pas dingo par rapport à des bagues avec aussi peu de risques, on va dire. Ouais. Et, mais par contre, si ça ETH pump, bah, c'est bullish pour toutes les autres alts. C'est ce que j'allais dire, moi. C'est ce que j'allais 100%. C'est ce que j'allais dire sur. Alors, j'ai toujours de l'Ether. Moi, personnellement, j'ai mis un petit sondage là avec le compte Smalltalk. Je l'ai épinglé pour savoir si vous voulez toujours de l'ETH un peu du coup ici. Mais, euh, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Là, c'est typiquement ça, ce que j'allais dire. Pour moi, c'est juste. Si l'Ether pump, si l'Ether se porte bien, forcément, c'est positif pour les autres cryptos derrière. Je pense que ça porte forcément d'autres écosystèmes parce que c'est Ether, parce que tout est né là en vrai, entre guillemets. Il y a le BTC, mais tout ce qui est smart contract, vraiment possibilité DeFi et tout, c'est né sur Ether. Donc forcément, le voir réussir, c'est positif, quoi. Attends, j'ai éternué. Donc ouais, j'ai toujours de l'Ether, mais pour autant, c'est pas le genre de truc qui me donnerait envie de racheter de mon côté. Mais je suis quand même, voilà, j'ai envie que ça réussisse et j'espère que de toute façon ils prennent, on l'a dit plusieurs fois depuis plusieurs années, enfin plusieurs moments déjà on le dit que ils avaient un fonctionnement, ils ont un fonctionnement, je pense qui est un peu archaïque. En vrai, Ether il fonctionne à la fin, c'est pas archaïque mais c'est la DAO, ça a l'air d'être lent, ils sont assez lents pour build des trucs aussi. Quand tu vois le fonctionnement de Sol, comment ça a fonctionné depuis 3-4 ans et ce qui a vraiment dépassé vraiment Ether depuis ce moment-là, c'est la façon de fonctionner, la façon de communiquer, la façon de communiquer au niveau marketing, mais aussi je pense de manière générale avec les entités et tout. Donc ouais, tout ça fait que Sol a bien plus d'avant, je dirais maintenant, par rapport à Ether plutôt que l'inverse, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais j'espère que pour le cas ça sera positif et les builders comme tu dis, voilà, à cible là, voilà, c'est quand même des mecs assez chauds, quoi. Bon, il y a David Hoffman de Bankless, je sais pas si c'est lui qui a dit il y a un mois qu'il avait vendu tous ses Si, Ethers. ouais. C'est lui. Ouais. Bon, le mec est dans le funding du coup Ether Labs, mais il a vendu tous ses Ethers. C'est un peu surprenant quand même. Mais bon, on verra ce que ça donne, quoi. Qu'est-ce que je voulais d'autre? Moi, j'avais FOMO. FOMO, FOMO qui a levé 75 millions hier. Donc à 500 millions, 550 ou 500 millions de FDV, je crois. Enfin, de valorisation. Bon, ça a l'air d'être c'est assez impressionnant en vrai quand même, cette levée-là maintenant. Et ils font pas non, enfin ils font énormément de revenus en vrai. Weekly, je crois que là ils sont sur quasiment 1 million weekly, je crois. Ce qui est quand même énorme, ce qui est quand même magnifique. Mais c'est assez surprenant quand même de voir qu'ils lèvent autant dans un marché qui est quand même pas dingue. Alors que le revenu sur 30 jours, j'aimerais bien voir le revenu sur 30 jours. Moi, je trouve ça chelou quand même hein, que tu aies des projets Memecoin, enfin, tu sais, branchés Memecoin type FOMO, ou même d'autres trucs, on en a vu plein, etc. Je me demande, c'est vrai que je me suis jamais penché sur ce type de crime, et il doit y avoir trop moyen, mais je me demande s'il n'y a pas du crime dans ces levées de fonds, genre s'il n'y a pas des faux sous, tu vois, genre en mode, tu sais, parce que souvent, on sait que dans les public sales ou des trucs comme ça, Ouais. quand tu as une jauge qui doit se remplir pour la publique, on sait que bah, tu as des VC qui ont acheté de l'oseille et qui ont acheté des tokens à petit prix
en OTC qui mettent 250 000 balles directement ou 400 000 balles ou 1 million dans la public sale pour faire FOMO les autres. Et ensuite, la team leur envoie les tokens manquants en plus, tu vois. Donc, il y a ce genre de trucs-là. Mais pour ces grosses levées qu'on entend à chaque fois dans la crypto, pour des projets crypto en bear market, des projets, donc oui, ils font peut-être 1 million de revenus par 1 million de fees par mois, mais dans tout ça, tu dois payer les salaires, les taxes, les machins, etc. Et FOMO, comme n'importe quel autre truc qui est sorti, Axiom, Bullix, Vector et tous ces trucs-là, c'est des choses qui ont quand même de grandes chances de disparaître dans l'année ou dans les 24 mois, tu vois. Mm. Et du coup, je me dis, c'est chelou quand même qu'il y ait autant d'argent qui circule dans ces trucs-là. Et je me demande, c'est quoi le montage financier s'il y a du crime sur ces levées, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Parce que ouais, je suis quand même surpris du montant de la levée. Bon, ils ont quand même genre annoncé, ça fait plusieurs moments déjà. C'est Ika qui en a pas mal parlé de FOMO qui a fait un tweet hier pour dire que voilà, il était bullish toujours sur FOMO et qu'il y avait un aspect social qui n'était pas encore complètement développé. Ça a été teasé pas mal de fois par la team, par les fondateurs et tout. Cet aspect social qui a sûrement, je pense, c'est là où il y a un truc à faire et c'est là où a réussi FOMO. Et c'est qu'on en avait parlé plusieurs fois, le fait qu'il y ait très peu de fees en soi sur les gros montants, sur les grosses whales qui achètent. Il y a un fees fixe, du coup, qui forcément, plus t'envoies une valise, moins tu le sens. Et un fees, du coup, le fees fixe, quand le KOL tweet sur un coin et que il y a 100, 200, 300, 500 personnes qui achètent en retour, forcément ce fees fixe là il est super important parce que ça rapporte de l'argent sur les petites sommes. Le mec il pose 5 balles, 20 balles, forcément tu vas prendre 1 dollar ou sur ce genre de transaction là, c'est énorme quoi. Donc ouais, le business model de FOMO, j'attends de voir un peu encore l'aspect social. Je trouve que c'est quand même un très bon moyen de farm quelque chose sur ces prochaines semaines, prochains mois. Parce que, bon voilà, il y aura sûrement, je pense, un airdrop. Il y aura sûrement un token, même si ça n'arrive pas maintenant. Ils n'ont aucune raison de le faire maintenant, je pense. En tout cas, peut-être de teaser quelque chose, ça peut être sympa. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun teasing. Il y a des users quand même. Bon, je pense qu'on est loin des 600K users qui sont en train de marketer depuis quelques semaines. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça, justement. Mais ça reste quand même une appli qui est cool. En vrai de vrai, on va pas se mentir, hein. Pour moi, c'est la meilleure app social Bah ouais. trading. Il n'y a pas au-dessus. On n'a jamais vu quelque chose d'aussi cool depuis le début. Effectivement, ils font, si ce que tu dis est vrai et qu'ils font du 1 million par semaine, on est quand même sur du 4 millions par mois. Donc Là, ils 4 fois font, 12, on est sur juste du pour te 48 dire, annualisé. en mai, ils ont fait 2,8 millions. Juin, ils sont sur 1,5 million actuellement, mais il reste 7 jours. Avril, 1,9 million. Donc, ils sont autour de 2 millions Ah, depuis sur le 4-5 mois, mois. autour de 2 millions par mois. Donc ça veut dire que tu es sur du 24 annualisé. Donc effectivement, la valo, elle paraît un peu élevée, mais en même temps, c'est le principe hein, de ces trucs-là. Mais en même temps, on est dans un écosystème. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le cofondateur de Discord qui a mis un gros billet dedans, apparemment, Ouais. de ce que j'ai cru voir passer. Donc il y a un peu ce côté où il y a FOMO qui annonce qu'il y a une volonté de ne pas uniquement se placer sur le trading de produits digitaux. Donc peut-être qu'il y aura du trading d'autres choses, peut-être que ça pourrait éventuellement être intégré dans d'autres apps sociales, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que c'est une des seules apps qui récemment pourrait justifier une telle levée de fonds. C'est ça que je veux Ouais, dire par là. c'est ça. C'est-à-dire, il n'y en Je a suis pas d'accord. beaucoup dans l'écosystème qui pourraient justifier ça. Et FOMO, pour moi, voilà. Après, encore une fois, moi, j'ai vu le petit tweet que tu as mis au-dessus de Midcurve. En vrai de vrai, c'est sûr et certain, on sait très très bien que c'est des gens qui sont très très proches de Franck, qui sont très très proches de Bah, Ansem, etc. Franck a investi dans FOMO d'ailleurs, il a C'est ça. partagé le tweet d'hier du coup de Raise. Lui, il fait partie des early investors de FOMO, donc forcément il se met très bien avec FOMO. Exactement. Donc c'est pour ça que Franck l'utilise autant. Et FOMO a très bien compris la place centrale que Franck avait dans les trenches pendant plusieurs années, ces deux dernières années en réalité. Et donc voilà, pour moi en fait, je suis un peu surpris du montant, pour être honnête. C'est-à-dire que
j'aurais plus trouvé ça normal d'avoir levé, tu vois, un 15 millions ou quelque chose comme ça à un 200, 250 millions de valo, tu vois, qui est une sorte de x10 à peu près ce que tu gagnes annualisé. Donc en gros, retrouver ta valo sous 10 ans, ça paraissait un peu plus fair. Mais bon, comme c'est la seule app à ce niveau-là, comme ils sont très très proches des personnages centraux, comme ils ont l'attention du trading aujourd'hui, moi très sincèrement aujourd'hui quand je veux acheter un token, comment dire, mon premier réflexe c'est d'aller directement sur FOMO et regarder les top holders de ce token et voir si c'est des holders que je trouve cool, voir s'il y a des personnes que je suis qui hold aussi ce token, etc. Voir ce que les gens disent. Parce que tu peux partager ton narratif, soit tu peux partager les tweets de quelqu'un d'autre, soit tu peux partager tes tweets, donc tu peux amener une thèse à ton achat. Enfin voilà, je trouve que jusqu'ici, c'est ceux qui ont. Il y a d'autres apps qui ont voulu faire ce taf-là, mais c'est ceux qui l'ont fait le Ouais, bah, mieux. à la base, c'était Vector qui avait une Exactement. très bonne idée de Tensor, justement, et c'est C'était dommage, ça n'a exactement ça, hein. pas fonctionné. FOMO qui a repris le flambeau après, qui a juste rajouté d'autres fonctionnalités, qui a bien mieux géré le côté marketing et le côté, du coup, Bah, ils avaient Franck. La vérité, c'est qu'on va pas dire la réalité, c'est qu'ils avaient Franck et que ouais, mais même Franck a là, poussé et ça puis comme un sagouin. je suis d'accord. Franck fait beaucoup, je pense. Voilà, il a dû prendre un max d'oseille sur la raise et aussi sur les référals et tout. Et sur FOMO en tant que tel, je crois que c'est toujours, il me semble, là, sur le classement. Il est deuxième en classement. Il a plus 1 million sur FOMO. Donc bon, c'est énorme. Et ouais, mais de manière globale, ouais, c'est une bonne app. Donc je pense que c'est intéressant de la farmer de manière intelligente. C'est-à-dire C'est ça. pas acheter bêtement C'est là que je au voulais pire en moment. venir, moi. C'est que c'est quand même une app qui, à mon avis, très peu de personnes l'utilisent pour farmer. C'est ce que d'ailleurs Ika c'est la personne qui est l'avocat de FOMO depuis. Enfin, quand je dis l'avocat, il va pas dire que tout est bien dans la team, c'est pas la question, mais qui lui dit que par contre, il faut utiliser FOMO tout le temps parce qu'il n'y a pas de système de points depuis le début. Qu'on sait très bien que soit il y aura un système de points qui arrivera un jour, soit il y aura un airdrop avec le token qui arrivera un jour. Ça, on sait très bien. Donc en gros, c'était le premier à dire, les gars, utilisez FOMO, utilisez FOMO, utilisez FOMO. Et comme l'application est vraiment banger, bah, du coup, moi, je m'y étais mis. Honnêtement, j'ai pas fait tout le volume du monde dessus parce que moi, j'ai encore du mal à faire du volume sur des applications tierces. J'aime bien faire ça avec mon wallet décentralisé, etc. Donc, je suis pas forcément, moi, le client de ça, mais j'ai quand même fait un peu par principe de volume sur deux comptes. Et je pense effectivement que des personnes comme Ika, des personnes comme les Top Wallet, etc., au moment où ça sortira à une telle valo, c'est des personnes qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup manger, alors que la seule chose qu'ils ont fait, c'est simplement trader leur coin dessus, comme ils l'auraient fait sur un wallet classique à côté. Donc ouais, moi je pense que si c'est pas juste pour faire du volume, et si vous êtes dans les trenches au quotidien, et ça veut pas dire que Memecoin, parce que toute la partie utility coin AI, elle se passe sur FOMO aussi. Donc vous Il y a n'avez les pas une perps aussi là obligation. maintenant il y a les perps sur Hyperliquid. Enfin, ils ont intégré Hyperliquid. Ah ouais, ouais. Donc Franchement, non, c'est une. et puis surtout, je vais vous dire, moi, je suis un grand believer du fait que si les trenches de Monad ont réussi au début, évidemment, ça n'a pas duré, alors que les trenches de Mega ETH n'ont pas réussi au début, c'est simplement parce que Day One, Monad a eu une intégration FOMO. Ouais, c'est Uniquement. sûr. C'est sûr et certain. Il y avait un accès direct aux personnes qui sont encore dans les trenches aujourd'hui et qui sont sur FOMO avec des signaux sociaux quand tu as une grosse personne qui décide d'acheter et que donc tout le monde décide de suivre, etc. etc. Et donc pour moi, quand une chain se lance, c'est pour ça que je n'attends qu'une chose, moi personnellement, et j'espère que ce sera le cas, ce serait qu'Abstract puisse aller sur FOMO, parce que si je dis pas de bêtises, ils sont pas dessus. Mais moi, je pense qu'une nouvelle chain qui se lance doit, si elle veut que ces trenches puissent survivre et réussir un minimum, doit se lancer directement sur FOMO. Et ça m'étonnerait pas que Monad ait payé FOMO à l'époque pour Ouais, je pouvoir pense que faire c'est en le cas à sorte mon d'être avis. Ouais, c'est intégré logique, hein. directement. C'est logique et puis Donc, ça ferait sens. Mais du ouais, coup, j'ai partagé, comme tu as dit, tu as parlé un petit peu, j'ai partagé un tweet de Midcurve là, qui parle de FOMO. Il y a un token qui marche bien depuis quelques jours et qui est enfin qui a l'air ultra shady. C'est le Sol Angeles. euh, En tout cas, que j'ai vu pas mal de tweets dessus, plutôt dans le côté FUD. Et donc, ça parlait Ansem a récupéré, donc le tweet dit qu'Ansem a récupéré 2% de la supply, ça vaut 25K en avance pour shield le token. Il a fait un tweet dessus, un quote tweet du post du dev, il me semble. Le dev hold
plus ou moins 35% de la supply dans un wallet unlock. Et je crois que FOMO, du coup, c'est ce qu'il dit, en tout cas, c'est ce que le mec dit. Il dit que le fondeur de FOMO a enlevé complètement toutes les alertes un peu de bundle qu'il peut avoir sur FOMO sur certains tokens, sur ce token-là en particulier, parce que il voulait que ça fonctionne et que voilà, c'était un token un peu shady qui a été poussé sur FOMO et qui fait partie des tokens hold par les KOL et qui devait marcher entre guillemets, quoi. Donc c'est un token qui a 4 millions maintenant. Et je crois qu'il y a pas mal de FUD sur le sujet. Il y a des mecs du style Remus of Mars justement ça c'est important, ça c'est intéressant aussi sur FOMO, qui a énormément de followers sur FOMO et qui est très suivi aussi sur ses achats. Lui a un gros bag aussi de ce token là et répond et du coup défend Sol Angeles sur ces takes là de mid-curve, quoi. En bref, tout ça pour dire que FOMO c'est une app qui fait parler, comme c'est le cas de PumpFun depuis un bon bout de temps quand même. On a beau critiquer, c'est des apps qui font parler, des apps qui font un peu le marché des meme coins. Et donc en vrai, c'est intéressant de s'y positionner, d'être dessus pour voir ce qui se passe, quoi. Donc voilà pour ça, pour FOMO de mon côté. J'avais quoi d'autre dessus? J'avais pas grand chose d'autre, honnêtement. J'avais un petit point 6 sur Polymarket. Alors, il y a Artium aussi. Très rapidement, il y a Artium qui a fait son. Je crois que personne n'est vraiment éligible à ce genre de truc. Mais Artium a fait son TGE, je crois, hier. Et il y a un airdrop à récupérer. Je crois que sur ceux qui étaient éligibles l'ont sûrement récupéré depuis un bon moment déjà. Je crois que ça fonctionne pas mal. Et alors moi je me suis posé la question sur Artium justement parce qu'ils sont dans beaucoup de projets aussi privacy. Ils sont derrière plusieurs projets qui sont passés sur MetaDAO par exemple. Donc ça reste. Enfin, je me suis demandé, est-ce que ça va pas juste déplacer la liquidité un peu de ces projets-là vers Artium, qui est un projet donc privacy depuis le début, qui a été très souvent connu sur Sol. Ils avaient beaucoup aussi de KOL sur Sol affiliés à leur projet. Donc bref, c'est un TGE hier. Le TGE a été fait hier, il y a un airdrop à récupérer. Checkez vos wallets, mais je crois qu'il fallait avoir fait plusieurs actions. Donc si vous avez rien fait de particulier, si vous connaissiez pas particulièrement, je crois qu'il n'y a rien à récupérer du tout. En tout cas, moi, c'est Ouais, ce que. moi j'ai récupéré 2000. T'es un menteur, toi. C'est sûr. Ouais. Non, Bref, comme ça, je je voulais me suis juste dit, tu vois. je me Je suis voulais, dit, je voulais putain, juste, parce que c'est quoi ce Pierre, dans ces bordel? moments-là, souvent, il répond: Ah ouais, mais t'avais fait les actions, toi? Et après, tu vois, j'aurais juste répondu: Non, non, mais je rigole. C'était simplement, tu sais, pour que Pierre, il se dise: Putain, 200 Too Good To Go, l'enculé, il a pris comme ça. Enfin, ou 400 Too Good To Go, il a pris comme ça. Mais absolument pas, j'ai rien pris du tout, les amis. Ouais, Pierre, Et ça veut dire que pour Frenchy, t'es le genre de mec qui ne se réjouit pas pour ses oui, potes. C'est ça. si lui, alors Pierre, oui, s'il n'a pas pris l'oseille, lui avec, exactement. Mais moi, j'accepte Pierre avec ses qualités et ses défauts, évidemment. Mais en tout cas, je sais que c'est un bon. Le truc, il y a un petit narratif quand Ouais, même privacy intéressant. ouais, bah Il a c'est eux 84 qui sont millions de market cap. le projet Zinc dont on avait parlé, bon, qui a aussi beaucoup fait Ouais, parler voilà. de lui avec du FUD sur la timeline ces derniers temps. C'est un projet qui a été lancé sur justement la tech de Artium. Et par contre, ils ont TGE super vite, je trouve, pour le coup. Enfin, tu vois, on se disait, on s'attend à ce que le TGE arrive bientôt, etc. On pensait que Zinc, ça allait être un peu un projet qui allait leur permettre, tu vois, comment dire, d'avoir de la publicité et tout. À mon avis, je sais pas s'ils avaient, pardon, oula, je sais pas s'ils avaient le mec qui va mourir en live. Je sais Bah, pas s'ils avaient meurs pas prévu maintenant, de c'est possible. TGE aussi vite, mais comme il y a eu pas mal de FUD autour de Zinc ces 10 derniers jours, euh, peut-être ils se sont dit, plutôt que d'attendre que Zinc continue de monter, etc., plutôt que de crime un token qui attire mal l'attention, à mon avis, peut-être lançons directement ce qu'on a fait, parce que la vérité, c'est que Zinc était quand même ultra successful aussi en termes de metrics et tout. Donc voilà, mais 80 millions de franchement, market à cap, voir. Ouais, 400 moi je millions de regarde le LTV. token. Bon, Je c'est l'ai pas en petit. watchlist. Tu l'as en Wesley, mais c'est vrai que c'est un truc qui peut être push par les influx, etc. Ça peut prendre un narratif un peu intéressant privacy.
voilà, il y a des compétiteurs forcément là-dessus. Bah, Il y c'est a, il y a ça. des En concurrents. Il y fait, a, le problème, c'est que tu as quand même t'as Elius Lab ouais, de je suis Mert d'accord. C'est qui ce que veut j'allais lancer de dire. la privacy. Et pour moi, Mert, c'est le personnage central de la Je privacy suis d'accord. sur la timeline. Donc, mais je crois quand même, si je dis pas de bêtises, que Mert est dans les investisseurs de Artium, hein. Ouais, Donc, après, il est partout, merde, sur Solana, c'est ça. tout ce qui concerne privacy, etc. J'ai partagé un tweet là justement donc, qui vous donne le tweet enfin le Twitter de Elius Privacy. Mais je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'allais dire. Le problème de ça, c'est que Mert est quand même l'acteur principal de privacy, que ce soit sur les marchés au global. Et bah, tu vois, typiquement, je vois aucun tweet sur Artium forcément depuis son lancement. C'est ça. Donc ouais, Après, moi, un petit peu plus bas, attendez, je vais retourner voir la chart parce que j'ai été la regarder ce matin, mais j'ai pas les chiffres en tête. Mais un petit peu, ouah, comment je prends cher sur mon bac de Prism, c'est gravissime, les amis. J'en ai racheté un peu hier, ça a encore baissé depuis que j'ai racheté, c'est gravissime. tu creuses, tu Attendez continues de une creuser seconde. malheureusement. C'est là pour l'instant, je suis juste en train de continuer de creuser ma tombe. Voilà, en gros, aux alentours de 0,33, 0,34. Pour le coup, moi, ça commence à m'intéresser. Voilà. Ah, il y a peut-être un petit truc à faire, ça serait De bon alors. 0,34 à 0,29, je pense que je suis à l'achat. Après, je vais pas non plus m'amuser à acheter comme un porc pour rien, mais de 0,34 à 0,29, je passe à l'achat sur Artium simplement parce que je pense quand même que c'est un beau protocole. Il y a des founders qui sont hyper vocaux sur la timeline et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, moi, très très important. Que Elius Lab, mine de rien, je suis pas sûr et certain qu'ils aient envie de lancer un token. Ouais, je suis pas sûr non plus, C'est pour effectivement. ça, tu vois. Bah, Donc, ils ont racheté Light Protocol, qui est un des premiers protocoles de privacy, pour ceux qui se rappellent, en 2023, un des ouais, premiers protocoles connus sur Sol où tu pouvais du coup faire clairement du wash, enfin comment ça s'appelle, machine à laver, je sais même pas comment. ouais, un mixeur, quoi. Ouais, voilà, un mixeur sur Sol, et c'était l'un des premiers là-dessus. Ils avaient une grosse tech, et donc ils ont racheté cette team là. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, mais effectivement, je suis pas sûr non plus qu'ils lancent un token et qu'ils utilisent un token sur leur truc, quoi. Donc, Donc c'est à pour voir. ça. Donc, en gros, Et moi, je veux toi, bien. Frenchy? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Non, vas-y, finis ce que tu as dit, après je te pose Non, une question. je disais, je veux bien aller le chercher plus bas, simplement parce que là, voilà, tu vois, à 80 millions dans un marché pareil, enfin même 90 millions là, dans un marché pareil, le RR, je le trouve pas exceptionnel. Si on arrive à tomber sous les 50 millions, je vais commencer à me dire que ça peut être intéressant vu la place centrale qu'il pourrait avoir en tant que token privacy sur Solana. Donc, et par rapport à d'autres tokens autour, tu vois, quand je vois le Rail, qui je crois est aux alentours des 150 ou 200 millions, je me dis que voilà, à 35-40 millions, il commence à y avoir quelque chose d'intéressant, vu le fait que les founders, c'est des tryharders qui sont présents sur la timeline, qu'il y a des beaux investisseurs derrière. Je crois qu'il y a Tolly, il y a Mert, etc. Donc, entre 30 et 50 millions, je commence à me dire que c'est peut-être vraiment, vraiment intéressant, quoi. Voilà. Frenchy, toi, tu hold combien d'assets là en bear market là? 73, c'est genre le truc. Non, non, en gros, je hold. Qu'est-ce que tu appelles holder des assets? C'est-à-dire que même des trucs un peu trenchies sous les 10 millions, je les compte ou est-ce que je compte pas ça? Non, je te parle des trucs que tu comptes hold minimum quelques semaines, quoi. Alors, bah, c'est simple, BTC. Je compte pas ETH simplement parce que, genre, en fait, c'est un bag que je m'en séparerai pas simplement parce que ça y est, en fait, tu vois. Donc, j'en ai très peu, donc je le compte pas vraiment, mais sachez qu'il existe. Juste, c'est un tout petit pourcentage et je le compte plus vraiment. J'ai plus l'impression de l'avoir perdu qu'autre chose. Mais c'est BTC, Hype, Solana et ZEC. C'est tout. Mais là, tu viens de parler de prisme, de machin, de trucs. Oui, mais Prism, frérot, aujourd'hui, on est à 700 000 de market cap, frère. Oui, mais c'est quand même un truc que tu hold. Bah là, pour l'instant, c'est un truc que je hold, mais en gros, alors, dans l'idée, la tech, je la trouve toujours aussi folle, mais c'est juste que le dev initial a lancé un autre projet en disant, tu sais, c'est un peu un mode, les devs sur ETH qui sont en mode, je crée un projet, maintenant c'est dans les mains de la communauté, j'en crée un autre, truc, nanana, sauf que cet enculé, il a créé son deuxième projet et il l'a rug instantanément. Donc, du coup, Prism a souffert de ça. Et la whale qui est à l'intérieur de Prism continue de porter le projet comme Never.
Sauf qu'elle ne peut pas en même temps dev, en même temps faire le Twitter, en même temps faire tout ça. Et en même temps, tu as des gens comme des Zeneka, des OGD Farmer qui continuent d'être bullish comme never sur la tech elle-même. Mais tu as un projet qui est difficile à porter parce que bah, y a plus qu'une seule personne qui le porte et c'est la whale qui est derrière. Ouais, mais du Donc, coup, ce genre d'asset, t'en as beaucoup ou pas? non, 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 non. Franchement, mon bac de prisme actuellement, en tout, ça doit être, je pense que, je sais pas, je dois en avoir 5 prismes d'un côté et en accumulé sur le côté, ouais, je dois avoir peut-être 9 ou 10 prismes, tu vois. Et maintenant, Ouais. ça vaut 177 balles, frère. Donc on n'est pas vraiment sur, on n'est pas Parce sur que un moi, je bac, vois on n'est trop de pas sur un projets, bac tu vois, genre gigantesque. Rail, par exemple, il me tente. Il y a trop de projets que je vois, mais je me dis, vas-y, refais pas l'erreur de te Bah ouais, disperser, de te mettre sur Ouais, c'est le problème. 10 000 trucs, etc. Il y a même Wormhole, en vrai, là. Ika, il en a parlé. Enfin, il je a suis d'accord. retweeté un thread hyper complet sur ce que fait Wormhole, le futur de, enfin, tu sais, tout ce qu'ils vont pouvoir attirer en RWA, l'utilisation énorme qu'il y a de Wormhole par les autres protocoles, etc. Et que le truc est à la cave à 60 millions de market cap, alors qu'il mérite bien plus, d'après le thread que j'ai lu. Ce genre de truc-là, tu vois, il y a plein de trucs où t'as envie de t'exposer, de mettre une petite valise, tu vois, comme dirait Rouskov, mettre une petite valise en attendant, mais j'ai peur de refaire la même erreur que Je suis j'avais fait d'accord. avant et de se mettre, tu sais, C'est très j'ai compliqué. commencé. En fait, dans la situation d'Ika, qui est une situation très spéciale, c'est-à-dire que lui, maintenant, littéralement, je pense que sa vie, mais vraiment sa vie claire, c'est d'être devant son ordinateur, de dig des choses et de, lorsqu'il voit un signal positif et que les gens ne l'ont pas encore vu, d'acheter. Mais il faut savoir quand même aussi que Ika, c'est une personne qui a beaucoup, beaucoup de mal à hold longtemps. Tu vois, genre, ça arrive de temps en temps qu'il aille loquer un bag simplement parce qu'il se connaît. Tu as des applications qui te permettent de loquer ton bag pendant un certain temps et tu peux rien y faire. Genre, tu peux pas sortir ce bag-là. Ça arrive qu'il lock un bag simplement parce qu'il se connaît par cœur et qu'il a beaucoup de conviction sur ce projet, mais que quand il voit que la chart, elle redevient un peu bearish et tout, bah, il sell, alors même que parfois, quelques jours après, la chart, elle remonte et là, il se fait baiser, alors que s'il avait holdé, il était mieux. Et Moi, je donc, suis pareil. Je suis pareil. bah voilà, tu vois. Et donc, en gros, le truc, c'est que dans sa situation, il est tellement devant l'ordi tout le temps et devant les charts et devant les trades, etc. Il fait un taf de recherche tellement impressionnant, qui est conséquent aussi, hein, c'est un taf de malade mental pour le coup que fait Ika, bah, qu'en fait, il a le temps de voir ces signaux-là early, ce qui ne veut pas dire pour autant que ça ne demande pas des couilles, hein, parce que c'est pas parce que tu vois le signal que tu vas rentrer dedans et que tu vas build des convictions un minimum. Et que donc, ce premier upside, avant que toi tu vois les choses, lui, il en profite. C'est-à-dire que sur XPL, par exemple, je crois qu'il est rentré aux alentours des 0,06 au pico bottom de XPL. Genre, il a eu l'entrée la plus folle que tu pouvais avoir. Et donc, en gros, ensuite, c'est monté à 0,12. Et lui, il était en longue x10 sur Legend, si je dis pas de bêtises. Il avait sûrement 2 toilettes à côté, mais ce que je veux dire, c'était que ça, c'était son trade public. Et donc, bah, c'est un peu ça le souci, c'est que toi, au moment où tu vois le wormhole et où tu vois que Ika, il en a parlé et tout, bah, en gros, ça fait plusieurs jours que Ika, il a dit la thèse, que donc il se demande est-ce que ça va être pas mal ou pas, etc. Et qu'il a une validation, mais qu'au moment où il a ce titillement dans les yucks, lui, il met quand même son premier bag au cas où, tu vois. Et c'est un peu ça le souci, c'est que si j'étais aussi dans l'analyse et toute la journée devant la timeline X, plus les charts, plus tout ça et tout, je pense que j'arriverais à m'exciter un peu plus à sa façon. Le problème, c'est quand t'es pas. C'est vraiment c'est du H24, Rika, frérot. C'est-à-dire que jusqu'à Ouais, ils 2h, vont là-dessus, 3h ouais, du mat, c'est ça, Mhm. jusqu'à 2h, 3h du mat le soir. Et le matin à 8h du mat, c'est de Ouais, retour. c'est un autre type de trading, son truc aussi. Lui, c'est un peu différent, mais j'avoue qu'il est très bon là-dedans. Je sais plus exactement de quoi on parlait à la base, mais ouais, Ika, c'est un monstre en analyse enfin, de narratif et tout, et c'est trop intéressant de suivre ça. Effectivement, sa façon de trader, par contre, ne concerne, enfin, ne va pas à tout le monde, et mine de rien, finalement, tu peux pas rentrer sur tous les bacs parce que sinon tu te perds, quoi. C'est ça. Et puis aussi, Ika a un peu changé sa façon de réfléchir depuis qu'il s'est fait drain la majorité de ses bagues. Et donc, il a aussi un peu ce côté où maintenant, et bah, tu vois, genre, il en a marre du fait de ne pas avoir le droit de dire sur la timeline qu'il aime bien un bag, même si quelques jours, quelques semaines après, bah, ça se trouve, il a vendu ce bag-là
Et en vrai, c'est vrai que côté ricain, personne n'en veut aux gens de faire ça, alors qu'en France, on en veut tout le temps aux gens et tout. Et donc maintenant que lui, il parle en anglais, maintenant qu'il a changé un peu de façon de penser, bah, il va beaucoup plus se permettre de dire des choses sur la timeline. Mais en même temps, bah, comme je vous dis, parfois, il y a un hold span qui est assez limité. Et donc, c'est pas évident quand toi, tu suis la thèse, mais que tu n'es pas dans la thèse toute la journée. C'est pas évident du coup à suivre parce que tu peux te retrouver parfois bloqué sur des choses, quoi. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Mais du coup, par contre, en bagues que moi, j'estime pas des bagues, tu vois, genre pas les top bagues, etc., je dirais qu'il y a trois bagues, non, quatre bagues, mais il y en a un dont je vais pas parler, mais c'est celui dont Ruskov parlait, le Hyper Liquid de Pokémon, là. Moi, pour le coup, il y a eu une sorte de petit pico bottom, je crois, à 135K, et moi, du coup, j'ai in à 135K, et depuis, ça se passe plutôt tranquillement. Ça accumule pas mal. Mais à part ça, les trois autres projets que je hold sans me dire ce sera le plus long terme du monde, mais sur lesquels je bête un petit peu, c'est du coup Prism, ça vous le savez, OpenServe, donc Serve là sur Base et sur Solana, et le dernier c'est Squire, qui est sur Solana aussi, et c'est toutes les notions de justement le fait qu'il puisse y avoir une plateforme de trading de compute à terme. Et le dev, pour moi, est un énorme GOAT. C'est juste que malheureusement, il ne maîtrise pas bien les notions de communication et de marketing sur Twitter. Mais en revanche, il est tellement monstrueux dans le Web 2 que pour moi, il y a vraiment un monde. D'ailleurs, quand tu regardes le token, la DA, elle est odieuse. Tu as l'impression que c'est un meme coin. Et je sais que ce dev-là, c'est un projet que Ika adore. D'ailleurs, c'est un des seuls projets que Ika a lock, lui, pour le coup. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais il a lock ses tokens. Et du coup, je sais qu'ils ont en tête de changer l'ADA le moment venu, de faire les choses de façon beaucoup plus lisse, beaucoup plus cool. Et ça, pour le coup, c'est un des projets que j'aime bien. Donc, c'est un des projets que j'ai accumulé sur la descente quand il est bien descendu ces derniers temps. Mais voilà, sinon, c'est BTC, Hype, ZEC et je ne sais plus ce que j'avais dit, et Sol. Voilà, BTC, Hype, ZEC et Sol, c'est vraiment mes bagues principaux avec les stables. Moi, je sais pas si vous avez Revolut, mais je accumule du hype, moi, là, avec Revolut. Sachant que c'est un peu stupide parce qu'au final, toute l'oseille que je dépense, je la sors de la crypto. Mais en fait, tu vois, sur Revolut, tu peux faire ce comme Bitstack fait là. En gros, Ah ouais, quand un petit DCA sur tes dépenses. ouais, en gros, genre, je dépense par exemple, je paye avec ma carte 3,70 €. Bah, en gros, les 30 centimes restants, bah, je fais x5 dessus, donc je fais 1,50 € et bah, je les mets dans Hype. Et du coup, ça fait que ce mois-ci, là, j'ai commencé il y a un mois, et j'ai déjà mis 620 balles dans Hype sans vraiment le sentir, tu vois, sur mon... c'est pas comme si je mettais 600 balles d'un coup ou un 70 balles d'un coup, tu vois. C'est dès que j'utilise ma carte, le truc. Et du coup, je trouve que c'est sympa de faire ça, en vrai. Inès, Et ton par micro. contre, ouais, par contre, il y a beaucoup de dépenses là en ce moment, la Mcito, pour pouvoir Mais en faire fait, ça des. dépend. Genre, tu sais, je peux, genre, par exemple, je vais dépenser 520 € en une fois, virgule 12 centimes, virgule 90 centimes, bah, ça va mettre que 50 centimes dans Hype. Je vais dépenser 4,10 €, bah, ça va mettre 3,50 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est, Et qu'est-ce qui justifie du coup Ces dépenses. les 200 balles? Où a été la plus grosse dépense, la Mcito, ce mois-ci? Soit, ouvre ton cœur. bah, là, j'ai payé 2 mois upfront la villa là, quand je suis arrivé à Bali. Ça, c'est Ok, la plus grosse dépense. ok. T'as quoi? Ça T'as fait. villa piscine à Bali, c'est ça? Ouais, villa piscine, 2 chambres. Ah, c'est Mais beau. pas les grosses villas que vous voyez Et qui est dans les vidéos qui est dans Insta. la deuxième chambre? C'est le bureau. C'est le bureau pour moi et ma meuf. Ah, ok, d'accord. Parfait. Ok, donc il y a Ça pas fait bien moyen de mon venir, gosse. il y a pas moyen de venir s'incruster une petite dizaine de jours, quoi. Ah, C'est un mais peu en chaud. vrai, tu viens une semaine avec ta meuf ou quoi, la deuxième chambre, elle est pour vous parce qu'il y a le bureau, mais il y a le lit aussi, un petit canapé dans la chambre. Ça C'est se deux grandes chambres, réfléchit, la Mcito. Ça se hein. Bah, réfléchit, je te le dis. Voilà. en vrai, essaie de te caler avec Rouskov, je crois il veut venir en août ou en septembre. Eh ben écoute, je vais y réfléchir. Voilà, Mais je te dirai ça. t'as pris pour 2 mois parce que tu restes 2 mois ou tu vas rester l'année, Lams-toi? Non, j'ai payé upfront 2 mois parce que ça me faisait économiser, genre, je sais pas, 200 ou 250 balles sur le loyer, c'est tout. Ok. Mais je vais rester, non, jusqu'à septembre-octobre, je pense. On C'est un peu verra. dommage. La prochaine fois, ne fais pas ça parce que ce que tu as économisé sur le loyer, si tu l'avais dépensé, tu aurais pu prendre du hype en plus. Mais tu sais, des fois, je me dis ça, hein. Des fois, je me dis ça. Genre, je vois que mon truc va être genre à, je sais pas, des 16,70. Je me dis, allez, je rajoute un petit truc comme ça, je mets plus en hype.
J'adore, moi, ce genre de situation. C'est tout ce que je kiffe. Non, mais pas mal du coup. Donc, et en gros, ouais, ça te permet aussi d'accumuler sans te poser une seule seconde la question de à quel moment j'achète, à quel prix j'achète, Ouais, etc. c'est ça. Et ça, je trouve que ça sauve un peu de l'esprit. Quand tu le fais dans le quotidien, comme si tu payais une TVA et que la TVA, tu la sens pas trop, mais que ça te permet de DCA, peu importe le prix de l'asset, bah en vrai, si dans 6 mois, le hype il est bearish et que c'est redescendu à 30 $, bah toi, tu lisses en faisant tes achats du quotidien. En vrai, je trouve ça cool. Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus, le hype, en vrai, en cas de bull market, tu sais, avec tous les stocks, les Ouais, machins, la ouais. tokenisation, etc. Moi, je veux dire, c'est un truc quand même qui est destiné à faire un minimum un x5 dans les deux, trois prochaines années, tu vois. Écoute, je qu'on t'entende, que ce soit là-haut, que ce soit en bas, que ce soit les gens. J'en ai aucune idée, mais en tout cas qu'on t'entende, ce serait pas mal. Je sais que ce soit moi, que ce soit Ruru, que ce soit Pierre, ou du coup toi aussi, et pas mal de personnes qui nous écoutent seraient très contents de ça. Du coup, les amis, il est 10 heures. Moi, j'ai pas spécialement de sujet en plus. Je sais pas si tu avais un dernier sujet, Pierre, de ton côté. Quoi qu'il advienne, il faut, et c'est important de le faire chaque jour, qu'on remercie Kraken. Et nous, on les remercie. Mais vous, vous allez surtout utiliser notre lien, les amis. Et c'est ça le plus important. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a une offre très très cool de la part de Kraken pour la communauté. Cette offre-là, c'est le fait que si vous achetez 100 € de BTC sur Kraken, eh bien, vous allez avoir 15 € de remboursé instantanément. Donc, vous achetez actuellement 100 balles de BTC à moins 15%. Ça peut être intéressant peut-être pour que ce soit vous, ou si ça vous intéresse moins vous d'être sur un sexe, bah, peut-être les personnes autour de vous qui vous disaient au moment où il était à 125 000, tu crois que c'est le moment d'acheter Bitcoin? Et bah, ces personnes-là, vous allez pouvoir leur dire, bah, tiens, là c'est le moment, et là en plus, tu mets 100 balles, tu as moins 15% dessus, et donc vous pourrez éventuellement leur permettre de flexer un gain plus important avec leurs 100 balles plus tard. En tout cas, c'est ce qu'on espère tous, que ce soit pour nos bagues ou les leurs. Donc, n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous. Et puis, eh bien, en plus de ça, faites bien utiliser le lien que Pierre va vous partager là-haut. Utilisez-le via l'ordinateur, les amis, parce que quand on passe par le téléphone, parfois ça bug en passant par Apple, etc. Et donc par l'App Store, et donc ça peut faire oublier le référal. Donc voilà, vous passez par l'ordinateur pour vous inscrire, faire toute l'inscription sur le site et tout. Et une fois que ça c'est fait, vous allez sur l'application sur le téléphone, vous vous connectez, et là, vous allez avoir une petite roue de la fortune qui va apparaître. Vous la faites tourner directement. Pourquoi? Parce que sinon, elle peut disparaître. Et ensuite, bah, vous avez 30 jours de roue de la fortune où chaque jour, vous allez pouvoir gagner des poussières de crypto, de plein de cryptos différentes, jusqu'à parfois un gros jackpot qui peut aller jusqu'à plus de 2000 $. Donc, auquel cas, bah, ça peut être intéressant que ce soit pour vous ou pour les personnes proches que vous aurez inscrits sur le site via le lien du Smalltalk. Et la deuxième raison, bah, c'est le fait que si le small talk est là, c'est justement parce qu'il y a des sponsors comme ça pour nous soutenir. Et pour que des sponsors comme ça puissent continuer à nous soutenir, les amis, eh ben, il faut tout simplement qu'ils voient que notre communauté joue le jeu. Et donc, bah, c'est nous qui vous le demandons. Jouer le jeu, ça va permettre au small talk de vivre, et ça va permettre au small talk de pouvoir rester le plus longtemps possible. Donc, un grand merci à ceux qui le font, parce que vous aidez le small au quotidien à rester le small. Voilà, tout simplement. Donc, Pas mon dire Pierre, mieux. je ne sais pas si tu avais un autre sujet. Non, tu peux pas dire Ou, mieux. Moi, j'ai juste noté là le petit point j'arrête. Donc, on en a pas mal parlé hier. C'était assez sympa. Donc, le gars n'a pas accepté. Le gars a envoyé des fonds déjà sur une partie. Il a passé en DAI et il a envoyé 1000 Ethers sur Tornado de Cash cette nuit. Donc, il aurait fait son choix et son choix serait de ne pas rendre un centime j'arrête de MV bot du coup j'arrête from Subway donc normalement enfin du coup il y a pas mal de tweets effectivement là en plus tu avais raison. Il y a un gars qui était très marrant. Il a envoyé un message du coup en disant mais qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas si c'est enfin, le hacker, mais un mec a envoyé un message mais qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, si tu portes plainte, tu vas devoir expliquer à tous ceux que tu as niqué depuis 3 ans enfin qu'est-ce qui s'est passé et du coup tu vas devoir te justifier au tribunal. Et en plus tu vas pas jamais te dox. Et donc bah, risquer d'avoir ce genre de soucis avec les gens qui peuvent porter plainte contre toi quoi. Donc bref, finalement finalement ça se termine je pense comme on le pensait plus ou moins ici, même si moi j'avais dit qu'effectivement j'aurais rendu pour être tranquille et puis basta quoi. Ouais, non, mais c'était sûr qu'il allait pas porter plainte et se dox, en vrai. T'imagines le risque qu'il prend en se Ouais, doxant? c'est sûr.
c'est sûr. Ça vaut pas le coup, surtout par rapport à ses profits depuis le début. Si c'est bien ce qu'on avait vu, s'il a fait d'énormes profits, ça concerne une partie de son bénéfice, mais disons qu'il va les refaire logiquement. Et en plus, il y a eu un commentaire hier je sais plus qui avait commenté ça, qui disait qu'effectivement il y avait de plus en plus, c'était un dev je pense, qu'il y avait de plus en plus de moyens du coup de se protéger contre ce genre du coup, de problèmes avec les private swaps, etc. Et que finalement, c'était finalement plutôt un choix qu'autre chose de se faire MEV actuellement. Et qu'en fait, voilà, c'était de beaucoup moins commun qu'il y a quelques années, quoi. Donc bref, voilà, c'était tout pour moi de mon côté. Donc on a fait le tour un petit peu des actus Et du jour. moi, simplement pour vous dire, les amis, c'est une mini seconde lifestyle parce que je vois pas si, enfin, personne ne va partager ça non plus. Et dans tous les cas, fermez vos logs parce que je suis en retard pour le taf, donc personne ne va partager ça. Il y a que moi. Voilà, je vous le dis tout de suite. Mais faites attention à vos ventilateurs, les amis, parce qu'hier, en voulant porter mon ventilateur, qui est, je vous l'accorde, un ventilateur de merde absolue que j'ai acheté au supermarché en bas de chez moi pour, je sais pas même, peut-être 13 balles, 12 balles, un truc comme ça. En voulant le porter, eh bien, la grille qui est autour du ventilateur s'est tordue et le bout de mon doigt, qui était entre les trous de la grille, est venu se faire happer par les hélices du ventilateur, Oh les merde. amis. Et donc, du coup, je me suis fait hier en milieu de journée, et ben, je me suis coupé le doigt, les amis. J'ai une partie de mon WAD, il y a l'hélice qui est partie en dessous, donc c'était coupé bien profond sur le moment. Et là, du coup, ça va mieux. Voilà, simplement pour vous rassurer, quoi. Je voulais pas non plus vous mettre à mal, mais voilà. Donc faites attention avec vos ventilateurs et ne les portez pas par la partie où il y a l'hélice, surtout si vous avez acheté un ventilateur de merde. Voilà, c'est comme ça et je partirai là-dessus. Écoute, j'espère que ça ira mieux pour cette fin de semaine. Donc, Attends, juste. mais moi, ça me fait trop rire ce délire. Juste un petit aparté, petite phrase. Ça me fait trop rire ce délire de clim en France pour préserver l'écologie, alors que en Asie, qui représente littéralement les 2 tiers de la planète, vraiment, il y a, genre moi, dans ma villa, il y a 3 pièces, il y a 3 clims, tu vois. Et vraiment, c'est partout comme ça en Asie. Et du coup, les Français, ils sont tous en train de crever chaud pour préserver une planète Que dont personne leur préserve impact autant, frère. représente absolument rien, quoi. C'est Mais tellement ça, c'est vrai, choquant. putain. Parce qu'en même, en plus, ventilateurs, vas-y, tous les ans, il y a 45 000 ventilateurs qui sont vendus, Hier, ça puis veut dire que t'as. mis à la poubelle 3 mois, enfin 2 mois après. Enfin bref, ça a un non-sens ce délire, mais bref. Pierre, t'es en train de nous dire que la clim est H24 ouverte chez toi? Non, moi j'ai pas de clim. Moi j'ai un petit ventilo là, Dyson qui est juste à côté de moi. Bon, qui fait pas grand bien. Honnêtement, ça change pas grand chose. Mais si j'avais la clim, je peux te dire que je mettrais la clim. Après, je mettrais peut-être pas la clim tous les jours parce que quand je vois la Pierre, il a facture la mer. d'électricité à la fin, Pierre, il quoi. a la mer, messieurs, dames. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il peut aller se baigner. Donc Ouais. forcément. Après, les gars, j'ai vu une vidéo là qui tourne, c'est un truc qui est passé à la télé, je crois, où faut mélanger une sorte de farine avec de l'eau et tu te la mets. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo là. Et tu la mets, Écoute, tu j'ai pas l'étales vu, sur mais ta par contre, fenêtre. je suis très content d'avoir lancé ce sujet du coup. Il y a un monde où j'écoute, les amis, juste, il y a un monde où j'écoute ça sous la douche. Donc, si au moment où on se dit au revoir, je me démute pas pour vous dire petit rhum coca, c'est parce que je suis sous la douche. Donc, au cas où petit rhum coca, mais j'ai tellement hâte d'entendre ce que l'Amsito a à dire. Mais attends, mais vous avez pas vu cette vidéo? Je crois que c'est passé à la télé sur la France, je l'ai vu passer sur Twitter. C'est un mec, il dit en gros, oui, une astuce pour faire baisser la température chez vous. Et en gros, je sais plus c'est quelle poudre qui mélange avec de l'eau. C'est une sorte de farine. Après, tu dois étaler ça sur ta fenêtre pour rendre ta fenêtre opaque. Et genre, c'est ça. C'est ça. Genre, en gros, tu peux plus voir dehors. Mais c'est ça la stratégie pour Mais il y gagner a des des films degrés aussi, plutôt. j'ai vu des films aussi pour les fenêtres, pour réduire les UV et la chaleur. Enfin, et les techniques, alors que c'est sûr que la technique la plus simple, c'est la clim. Même si je comprends, enfin, tu vois, quand tu vois la facture d'électricité à la fin du mois avec la clim, je peux comprendre que certaines personnes, du coup, se disent, dont moi, se disent, vas-y, la clim, vas-y, c'est 3 jours par mois, au pire, c'est 3 jours par mois, ça, c'est pas grave, je vais avoir un peu chaud, et puis tant pis, quoi. Mais bon, bref. Tu vois, même en France, hein, avec le nucléaire, etc., en vrai, je comprends pas pourquoi on paye l'électricité si cher, alors que tu as des pays qui produisent beaucoup moins d'électricité,
Bah, je vois, par exemple, au Moyen-Orient ou même l'Algérie ou ce genre de pays, la Libye avant les trucs, etc., où ça coûte absolument rien l'électricité parce que bah, c'est l'État qui gère bien son stock, tu vois. Ouais, c'est En choquant, France, ouais. on a quand même, je crois qu'on a un surplus d'électricité qu'on vend pas cher et qu'on rachète plus cher ensuite. Je crois qu'il y a un délire comme ça. Ouais, il y a un Alors truc. qu'en vrai, ça devrait coûter absolument rien l'électricité en France avec le nucléaire. Il y a un truc avec ça, c'est vrai que c'est choquant. Enfin, il y a une gestion de fou à ce niveau-là que je comprends pas. Mais bref, du coup, juste pour vous donner l'info, demain, retour de normalement le bon Ruru qui revient. Bon, devait avoir Snow aujourd'hui, mais Ruru qui revient un peu les mains dans les poches demain, ça lui fait du bien. Et il y aura le bon Snow demain qui va l'accompagner et qui va gérer du coup la partie marché hein, qu'on attend tous. Donc on se retrouve demain et jeudi avec le bon Ruru pour ces deux spaces. Et puis voilà quoi, on se dit à demain. Bon match à ceux qui vont regarder les matchs ce soir, bon match à ceux qui vont parier aussi. J'espère que ça va aller pour vous. Et puis bon courage à ceux qui subissent, comme nous tous, la canicule qui est absolument abominable. Voilà. Des bisous à tout le monde. Merci Inès, merci Lamsito, merci Frenchy, bonne douche. Et puis merci à tous. Ciao, ciao. Bisous. À plus les copains.